We are the virtuous, and we will not back down. It is time to prepare for battle. Shields up. Stand strong. It is time to attack. Bonjour et bienvenue à tous sur Roll the Dice, votre émission de jeux de rôle sur Radium mais également sur Twitch. Et aujourd'hui, on démarre notre nouvelle saison avec de nouveaux invités. Donc, comme tu y vas fort. Nous sommes ravis de vous retrouver après une telle absence, chers auditeurs. Enfin, après vous nous avez manqué. Tout de suite, là, dans le vif du sujet, sans préparation. C'est pas faux. Ah non, on va pas commencer directement avec les trucs sales. Là, ça va. Ah bah attends, je suis en farm. Ouais, 3 mois sans radio. C'est sale seulement pour les esprits mal orientés, on va dire. Ah bah vas-y, commence à tracher la MJ. Oui. ok. Je me mets dans une mauvaise position. Je vais partir avec ça part des gens qui l'antenne en fait. Voilà. Donc, nous voilà de retour pour une nouvelle saison de Roll the Dice. Donc du coup, comme le disait Alexandre, avec de nouveaux joueurs, mais aussi avec des anciens. Nous avons donc parmi les anciens donc Alexandre qui est là-bas en régie. C'est moi, bonjour. Notre chef, notre leader, c'est Voilà. tous nous les anciens joueurs, Alexandre. Voilà. Louis qui est là. Ici. Voilà. Ravi de vous retrouver. À la caméra puisque nous sommes, comme le disait Alex également, sur Twitch en direct. Coucou la caméra. Sachant que sur Twitch, vous pourrez participer au jeu puisque il y aura des sondages proposés pour influencer l'aventure. Pardon. Nous avons également deux nouveaux joueurs. Rémi. Exact. Voilà. Et Mathis. Salut. Voilà. Donc, pardon, Rémi et Mathis. Voilà, pour ceux qui ont la caméra. Donc, nouveau jeu. Nous partons donc pour une petite campagne d'une dizaine de séances, on va dire, hein, histoire d'être tranquille. On verra comment ça se goupille dans l'univers de Virandia. Je ne vous expliquerai pas pas tellement le jeu, puisque vous le découvrirez en même temps que nos joueurs. Quelque chose à dire avant de démarrer ? N'oublie pas qu'on t'aime tous très fort. Oui. ça me paraît d'influence sur le MJ, s'il vous plaît. Voilà. Ça me paraît la meilleure chose à dire. Voilà, je crois aussi. Et pas de favoritisme. Ah ouais. Pour ma défense, je suis un très grand débutant des JDR, donc si le MJ c'est vrai que c'est le tout premier JDR de Mathis. Et toute première radio, en fait. Et toute première radio. Voilà. Ta première radio de Rémi aussi, Double je première crois. fois. Triple dépucelage. Oh là là. Parfait. Si on a le droit. Voilà, de donc le Bon, je chat, pense que entendez bien, il y a un nouveau venu dans l'univers des jeux de rôle. Est-ce que ça va pencher en votre faveur ou en votre défaveur, les garçons ? Si, ça... Bon, On verra bien. On carie. Faut bien Voilà. l'idée, ouais. Sachant que j'ai un défi. Mm. Étant donné que Ah oui. C'est mon vrai. visitage, je ne vais devoir parler qu'en rime toute la soirée. Et voilà, je suis le parrain Et ça de... a commencé, je tu n'as suis pas le parlé en parrain de- rime là, Rémi. Non, on n'est pas dans le jeu. de Je rôle suis le encore. parrain de Rémi et du coup, son visitage est en effet de faire toute cette partie en rime. Je suis heureux. On lui souhaitera beaucoup de courage, beaucoup de détermination. Et de Des petits concentration. Bible Thump sur le chat, s'il vous plaît, pour Rémi. Yes. Donc, on va commencer directement. J'espère que je ne me suis pas plantée dans les musiques. Voilà, ça ouvre le popcorn déjà, ça Gros commence. Donc, vous êtes en 2025. D'accord. Un univers très proche, semblable à celui d'aujourd'hui, à Paris. Et je vous présente donc une équipe de policiers, notamment en fait reliés à la cybercrime. Ils ont en charge du coup tous les dossiers allant de l'enquête à l'interpellation, de tout ce qui est crime sur internet, crime via ordinateur, via tout ce qui est ordinateur et communication. J'ai un petit problème au niveau du son. Hop, voilà, on va faire ça. À partir de là, je vais vous laisser vous présenter, messieurs les policiers.
Et nous allons commencer du coup Honneur à notre... au doyen des joueurs. Ok, alors je suis du coup William, profileur depuis de nombreuses années déjà. Je rentre dans le métier après une petite sortie de terrain à cause d'une mauvaise gestion du stress et des différentes affaires, dans lequel du coup j'ai une bonne période d'enseignement à la criminologie. Et là je rentre sur le terrain avec cette unité et la cybercriminalité qui peut-être mettra mes nerfs à moins rude épreuve que le terrain. Ou peut-être pas. On voit des choses sur Internet. Quant à moi, eh bien, je m'appelle Cyril, jeune psychologue de 28 ans, gardien de la paix avant tout, puisque moi je suis entré dans la cybercriminalité tout de suite après mes études. Je me concentre surtout sur l'aide et le soin psychologique apporté aux victimes, justement, tout ce qui est harcèlement ou cybercrime, des gens qui parfois ont tout perdu. Sauf que... Cyril, justement, je commence à en avoir un peu marre d'entendre les gens se plaindre de leurs problèmes à longueur de journée. J'en ai un peu marre de me dire que c'est parfois souvent leur faute à faire tourner les photos de nus alors qu'ils auraient pu les garder pour eux. Du coup, je décide de me mettre un peu sur le terrain, histoire de me détendre. Ça me fait du bien. Alors pour ma part, je suis Tom, jeune engagé dans la cybercrime. Je sors à peine de mes études. Et je suis tout simplement dans le pôle informatique. Alors j'ai pas d'histoire spéciale, je suis un peu le Candide de l'équipe, on va dire. Et pour finir, pour ma part, donc moi je suis Rémi parce qu'il faut un peu d'originalité. Plus près du micro. Désolé. Il faut un peu plus d'originalité. Donc moi je suis un ancien sniper de l'armée de terre française. Donc après une enfance tout à fait normale et une fac de lettres, je me suis enrôlé dans l'armée. J'ai passé les examens d'entrée assez facilement et j'ai été assigné en tant qu'aide de tireur d'élite. Après quelques années de service, j'ai été promu en tant que sniper et j'ai été envoyé dans de nombreuses missions en Afghanistan et en Syrie. Et le problème, c'est que lors d'une mission, donc mon équipe a été décimée sans que mes chefs et mon état-major n'interviennent. Du coup, je me suis retrouvé à devoir me rapatrier comme j'ai pu. Et j'ai décidé de changer de vie. Donc je suis un peu une sorte d'agent fantôme et je travaille dans un petit bar à Paris. Ok, super. Donc voilà la fine équipe, qui vient tout juste d'être constituée. Donc ils se connaissent à peine, ils se sont peut-être déjà croisés dans les couloirs lors... justement en fait d'anciens postes ou possiblement en fait justement lors des recrutements. Et à première vue, ils ont été mis ensemble afin de résoudre quelques crimes. Ils ont passé une première mission, somme toute classique, une histoire de photos qui ne devraient pas sortir et qui pouvaient poser problème en matière d'image de la personne qui était dessus. Ils l'ont résolu avec brio. Parce qu'on est vraiment les meilleurs. Parce qu'on est vraiment les meilleurs. Et à présent donc, on vous convoque dans le bureau de votre supérieur. Peut-être pas les meilleurs en fait. On est les meilleurs. Non, Monsieur Gabriel Pride. Une augmentation, c'est... Voilà, Gabriel Pride. Je vous passe l'image. Est-ce que tu peux aussi nous mettre... Ah, merci. Voilà. Gabriel Pride est un homme d'une 50aine d'années. Les cheveux grisonnants comme il faut, une barbe bien taillée, moustache bien taillée, un costume. L'air à la fois paternel et sérieux. Il vous donne pas particulièrement envie de rigoler, mais on ne peut pas dire qu'il ne soit pas sympa avec vous. Après, c'est peut-être parce que vous avez réussi votre première mission que du coup il vous a à la bonne. Vous ne savez pas ce que c'est... Moi aussi, du coup, c'est mon nouveau supérieur. En effet. Ok. En effet. C'est votre supérieur, en fait, au niveau du groupe. Ok. Voilà.
Il vous dit bonjour messieurs. Voilà, je vous convoque parce que nous avons une affaire délicate que la crime essayait d'élucider et puis à première vue, elle est plutôt reliée à votre domaine. Voilà. Il s'avère, vous avez entendu parler des crimes qui ont eu lieu ces derniers temps en France, et plus particulièrement à Paris. En effet, vous en avez vaguement entendu parler, mais comme c'est la crime qui s'en occupait, vous vous étiez pas penché dessus. Lors de leur enquête, la crime a réussi à isoler un point commun entre tous les meurtriers de cette vague de crimes. Et c'est là que vous entrez en jeu, puisqu'il s'agit tous de joueurs ou d'anciens joueurs d'un jeu qui s'appelle Virandia. Alors en effet, Virandia, vous en avez entendu parler parce que ça a fait un grand boom il y a 3 ans à peu près. C'est une entreprise qui se nomme Metacorps, qui l'a lancé comme un jeu révolutionnaire. C'est-à-dire pas d'ordinateur, pas de console de jeu. Vous allez dans leurs locaux. Vous êtes connecté à la machine en fait par le biais de câbles, donc pas de connectique vraiment au travers de votre corps. Et vous pouvez rentrer dans le jeu comme si vous y étiez. C'est vraiment de l'immersion totale. Alors bien évidemment, il y a eu des sceptiques. Et puis, ça a quand même fait un grand boom chez les joueurs. Après la sortie notamment de Sword Art Online, après les animés tels que Point Hack, forcément, ça a eu beaucoup de succès. Et depuis, vous savez que ça compte quelques milliers de joueurs réguliers. À partir de là, on vous donnera le dossier que la crime a déjà établi, avec tous les indices qu'ils ont réussi à récolter. Mais à partir de là, cette enquête devient votre enquête. Si à un moment donné vous vous rendez compte que Virandia n'est pas une piste intéressante à suivre, le dossier repassera dans les mains de la crime. Avez-vous des questions ? Qu'est-ce qu'on a comme ressources pour cette enquête, monsieur ? Comme d'habitude. Les mêmes que d'habitude, vous avez à disposition le matériel de la police. Voilà, les hélicotanks, non. Vous aviez déjà posé la question la dernière fois. Que quoi ? Et sinon, ce sera sur demande, après une étude justement de la demande. Je pense qu'on a quand même un accès à ce fameux jeu Virandia, c'est ça ? Oui, en effet. Ça vous sera payé. Par contre, comme c'est votre domaine, nous n'avons pas fait de démarche administrative là-dessus. Très bien. Sachez juste que l'abonnement sera inclus dans vos défraiements. D'accord. Donc il vous tend un dossier. Je le prends, du coup. Ok. Et il vous laisse repartir pour l'étudier tranquillement. Vous allez retourner justement dans votre bureau, qui est un open space au final regroupé en îlots. Il y a du brouhaha parce que forcément vous partagez le commissariat et plus exactement les bureaux avec d'autres services. Et du coup, à l'intérieur de ce truc, on vous montre quelques photos des crimes. Souvent, ça a l'air des crimes assez violents. Alors on sort le tableau déjà, on va commencer à épingler dessus. Ok. Coup de poignard, truc classique. Alors au couteau de cuisine, principalement.
Mais il y a également eu des cas de défenestration et un meurtre à la cuvette de toilette. C'est pas commun. Voilà un qui était très motivé. On a combien de cas Alors quand je dis la cuvette des toilettes, pardon, non, c'est le couvercle de la chasse d'eau en fait. Ah ouais, Le qu'on a truc tabassé avec quoi. Voilà. Ouais. Oh, moins motivé que ce que je pensais. Bah, il il faut faut quand même. assez rapidement. Il y a combien de cas de crimes reportés dans ce dossier-là? Il y en a une dizaine. Les victimes sont de tout âge, tout sexe, ou il y a d'autres points communs qu'on peut remarquer que cette appartenance au jeu? Apparemment, il n'y en a pas vraiment. Vous arrivez à déceler une fourchette d'âge Ouais. allant de 17 à 35 ans. Tous des joueurs ou anciens joueurs. Voilà. 10 morts avant que la crime ne passe ce dossier. Ouais, ils sont pas très efficaces. Hein. Non, on dirait. On va devoir relever le défi. À première vue, d'après les déclarations qui ont été faites, les coupables, puisqu'à première vue, ils ont été arrêtés. Les meurtriers ont été arrêtés à chaque fois. Donc c'est des meurtres différents à chaque fois? C'est des meurtriers différents à chaque fois. Ils sont déterminés. Et ils ne savent pas ce qui s'est passé. Ils vous décrivent tous, enfin à l'écrit, hein, ils décrivent tous comme ayant eu un blackout. Et lorsqu'ils se sont réveillés, ils avaient leur ami, conjoint, connaissance, inconnu, devant eux, mort. Du coup, ces meurtriers présumés sont aussi des joueurs de ce jeu Virandia? Oui, c'est justement eux qui sont des joueurs. Ah, du coup, c'est pas les victimes qui Non, sont non, de Virandia? non, c'est D'accord. les meurtriers, justement. Ok. Et du coup, est-ce qu'ils venaient tous de faire une session de jeu, tous sans exception? Ça allait de 6 mois à il y a quelques heures. Quelques minutes, en fait, le temps de trajet. Et ils ont aucun souvenir d'avoir effectué ces actes? Aucun. D'accord. Mais les preuves montrent bien que c'est... Ah oui, et même eux, ils s'en défendent pas. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils ont eu un blackout. Ok. Alors forcément, ça pose quelques problèmes parce que déjà, c'est que des meurtriers différents. Ouais. Donc impossible de savoir en fait. Ils se connaissaient pas, ils avaient pas vraiment de points communs, même en matière de goût en fait. Ouais, c'est ce qu'ils disent, ça. Voilà, c'est ce qu'ils disent. Et à première vue, le seul point commun qui a été décelé, c'est ce jeu vidéo. D'accord. Mais est-ce qu'ils ont déjà joué ensemble? Ouais, est-ce qu'ils se connaissaient in-game? La question a été posée dans le dossier, et à première vue, la réponse est « je ne sais pas ». Ils n'ont aucun souvenir de leur expérience vidéoludique? Si, c'est à première vue, ils s'en souviennent. Il y a des logs auxquels on a accès sur ce... Peut-être pas pour l'instant, mais au niveau de cette boîte, peut-être récupérer des logs de connexion, voir s'il y a eu Alors, des interactions entre ces différents joueurs. Alors je suppose que vous pianotez en même temps sur vos ordinateurs, etc. Vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de news de Metacorp sur Virandia. Nouveaux jeux, nouvelles mises à jour, nouveaux objets, telle légende. Mais assez étrangement, il y a très peu de choses sur les forums. Personne n'en parle. Quelques messages, posts, réponses pour dire c'est trop bien. Je vais taper sur Google meurtre Virandia, voir s'il sort des résultats pertinents. Il n'y a absolument rien, non. Est-ce que l'affaire aurait été, de ce qu'on sait, au niveau... est-ce que nous, on a gardé l'affaire sous le coude et du coup, on l'a étouffée au sein de la police ou Alors pas là, du à première vue, le fait que le point commun soit Virandia, tout ça vient juste de tomber. D'accord. C'est pour ça qu'on vous le refile. Ok. Ça veut dire qu'ils savent du coup pas s'ils ont joué ensemble? Il faudrait récupérer des informations sur leurs avatars dans le jeu et puis voir au niveau de log, il doit y avoir quelque chose comme ça qui doit s'enregistrer si...
À mon avis, sur un jeu Si, aussi c'est- viral, les logs, ça va pas être une mince à trier. Quoi. Et puis il faudrait voir si ça s'est passé que dans notre pays, parce que ça m'étonnerait que ça se soit passé qu'ici. La tour de Metacorp n'est qu'à Paris. C'est uniquement connu du coup en France ce jeu. Ça, j'en sais rien. Je sais qu'ils ont une tour à Paris. D'accord. Peut-être que des gens viennent d'autres pays, les plus fortunés. Tu sais, une fois j'ai croisé... Enfin non, je peux pas le dire, secret professionnel. Enfin, des causes de riches. T'imagines pas. Et ils sont du coup détenus, j'imagine, quelque part, ces meurtriers. En effet, oui. Ils sont, pour la plupart, dans un hôpital psychiatrique de Paris, Ouais, l'hôpital Sainte-Anne. ok. Et si on allait leur rendre une petite visite? Ça pourrait être intéressant d'avoir leur témoignage directement de Justement, vive voix. on n'aurait pas d'informations sur leur compte ou un moyen de se connecter à leur compte. Ouais, par exemple, leur identité in-game, Voilà. ce genre de choses. Rien que savoir leur leurs pseudo, avatars. ça nous permettrait de... On va obtenir leur pseudo, mais sans doute pas leurs accès au compte. Après, on peut toujours. On sait que le problème est lié à Virandia. Imaginez qu'on se connecte à un compte et que du coup on s'incarne au moment de ce problème-là. On subirait le blackout aussi. Ouais. Si on considère que le blackout est lié au jeu. Et j'ai pas envie qu'un gars comme toi se retrouve avec des envies meurtrières à côté d'un gars comme moi. Ah ouais, pareil. Compréhensible. Et du coup, je fouille dans le dossier pour voir si on a des informations sur leur identité in-game. Ok. Oui, en effet, vous avez leur pseudo. C'est déjà pas mal. Et c'est à peu près tout. Vous avez aussi leur dernière connexion, Leur plus niveau. ou moins leurs habitudes. Vous voyez que c'était quand même, pour la plupart, de gros joueurs. Ou Ok. en tout cas, des joueurs assez réguliers. Est-ce que on connaît leur classe ou leur spécialisation dans le jeu? C'est très varié. Ils le disent, mais vaguement. D'accord. C'est-à-dire, il y en a un, il est mage plutôt de feu. Il y en a un autre, lui, il manie 2 épées. Mais jamais vous allez avoir la description complète du... Non, parce que je m'étais dit que ça aurait pu peut-être avoir un lien avec la façon dont ils ont tué la personne suite au blackout. Avec leur manière de jouer habituelle. Pourquoi pas? Ouais, après, C'est ouais, pas faux ce que tu dis. c'est peut-être une bonne piste. Ouais. Je pense pas qu'interroger les 10 soit pertinent, et si on se concentrait sur les 3 derniers? Ouais. Et puis si on trouve des grosses corrélations, on pourra étendre les questions à tous. Les meurtres s'étendent sur une période particulière ou ils sont tous eu lieu vraiment dans une période très très cloisonnée? Non, comme je disais, c'est les dernières années. Du coup, ça fait peut-être Ça 3 fait- ans que le jeu est. Le jeu est lancé depuis 3 ans. Et ces meurtres Et là, ça fait à peu commencent il y a- près un an. Ok. Un an. Peut-être le premier, c'était il y a 1 an et demi. Ok. Mais comme à l'époque, personne n'avait réellement posé la question des points communs, personne ne s'était attardé sur... Ça, c'est une belle bande d'attardés, ouais. vu qu'il y avait qu'un seul meurtre, pour les points communs, c'était pas facile. Je peux pas répondre à la MJ, c'est une voix dans ma tête. C'est une voix dans ta tête qui te dit mais t'es con. Du coup, on se concentre sur les derniers cas. En tout cas, Pourquoi pour pas. interroger. Peut-être qu'on les souvenirs les plus proches. T'en penses quoi, toi? Bah ouais, toi. On est 4 dans la pièce. Ah non, c'est vrai. On est 40 000. Ah, on Ça est se trouve, que 4 là-dessus. Bah ouais, non, je trouve c'est pas mal, ouais, on pourrait aller les interroger. vu le temps que tu passes sur les ordi, tu connais un peu ce jeu-là? J'en ai entendu parler, mais j'ai pas forcément les sous pour me payer un abonnement. J'ai un crédit étudiant à rembourser. Tiens, d'ailleurs, c'est un bon point, ça.
est-ce qu'on connaît le prix moyen d'un abonnement? Le prix moyen d'un abonnement, en fait, en réalité, tu payes à l'heure. Ah, Ouais. Ah oui. C'est pour ça. et c'est combien à l'heure? Alors, si vous cherchez un petit peu, au début, les prix étaient carrément prohibitifs. Puis maintenant, ça commence à un petit peu se démocratiser et vous commencez à pouvoir jouer pendant un mois, en fait, pour une 30aine d'euros. D'accord. C'est raisonnable. Voilà. Jouer comme un vrai joueur de MMO ou jouer en casu? Non. Jouer Occasionnellement. comme un... Voilà, D'accord. après le travail. Ok. Le travail, c'est les potions. C'est farmer les compos. Voilà, donc ça, Je c'est... sais. Voilà, ça, ce sera du pay to win. D'accord. Voilà. Donc il y a un gros désavantage dans le jeu, déjà. De toute façon, c'est la boîte qui paye. Pour une fois qu'ils nous payent un truc, cela. Bah, ils nous payent le café quand même. C'est vrai. Si le café te suffit dans la vie, t'es aux anges. Bah, quand j'étais en stage, on m'a appris à en faire un très bon. Hein. Je le ferai goûter la prochaine fois. Allez, en piste. Normalement, avec nos accréditations, on devrait pouvoir les interroger. Il a eu lieu quand d'ailleurs? Juste le dernier meurtre? Le dernier a eu lieu il y a 2 jours. Ok, d'accord. Bon, c'est Ah pour oui. savoir si la scène était encore assez fraîche pour qu'on aille jeter un coup d'œil, mais du coup, non. Après, tout a été gardé. Mais après, le truc, c'est que... donc, Ah, la dernière scène de crime, on pourrait du coup aller peut-être aller voir. le truc, c'est qu'on sait tous Mhm. que personne ne peut avoir de moyen de jouer chez lui. Ah, c'est vrai. Donc ça veut dire que la personne a fait le meurtre après être rentrée. Donc ça veut dire que elle a eu le blackout alors qu'elle était en train de sortir du jeu ou qu'elle est sortie du jeu. C'est sûr. Au Et moins, donc- ça veut... Quand elle est arrivée chez elle, elle a tué un de ses proches. Alors, on peut peut-être, je sais pas, reproduire le trajet qu'il a fait si on sait à quelle heure à quelle heure a eu lieu le décès. On sait du coup à quelle heure le meurtrier est arrivé et j'imagine On peut qu'il va y avoir chercher des sur les minimum des caméras. caméras en ville, voir le trajet Très qu'il a bonne fait idée. entre la boîte et Sachant qu'on a l'heure de déconnexion. et on aura à aussi la l'heure de recherche sur le déconnexion avec le compte. Donc on peut aussi voir ça. C'est une très bonne idée. On les interroge, on obtient leur nom et on check ça. Petite autorisation pour récupérer les caméras et les enregistrements et on retrace son chemin. Ah, on Et peut on la faire regarde. tout de suite, on nous te la demande. compte. Est-ce Oui. qu'on ferait pas 2 groupes? Non. Non. On va laisser les secrétaires traiter la demande. Hmm. Ils sont là pour ça. Ok. Du coup, que faites-vous là? Vous... Et ben, on polie nos badges afin qu'ils soient lustrés. Et on se dirige vers l'asile où les Ok. 3 derniers joueurs, les 3 derniers meurtriers Mhm. sont internés. Ok. Après avoir fait bien entendu la demande au secrétaire de s'occuper de la demande De pour les prix. récupérations Bien sûr. des images de ces caméras. Bien sûr. Du coup, vous allez à l'hôpital Sainte-Anne. C'est un bâtiment assez ancien. Pas du tout agréable, ni à y être, ni à le regarder, en fait. C'est un bâtiment de béton un peu morne. Et du coup, vous êtes accueilli par une personne de l'accueil qui vous dit qu'elle a été prévenue par votre secrétaire que vous alliez arriver. C'est formidable. On a Voilà. une secrétaire. Ça change la vie. hein. Et du coup, il vous amène voir l'endroit où il garde les meurtriers. Alors bien évidemment, vous passez par plusieurs sas qui ont été spécialement gardés pour l'occasion. Vous reconnaissez certains des vigiles d'ailleurs. Hein. Vous les saluez, ils vous saluent. Et sur le chemin, je demande du coup, je sais pas si la personne c'est juste une secrétaire ou elle s'est occupée de celle qui nous guide vers les chambres des différents patients de l'hôpital. Elle vous dit que c'est une aide-soignante. Ok. Est-ce qu'ils ont eu un comportement étrange depuis qu'ils ont été internés ici? Alors, c'est un petit peu compliqué à décrire, mais c'est vrai que la plupart étaient soit très en colère, soit complètement déprimés, soit l'un d'entre eux a essayé de se suicider. Mhm. Après, En même temps, Une je les f- comprends vu ce qu'ils ont fait.
Une fois sous médicaments, c'est un petit peu compliqué de jauger combien leur état est normal ou pas. Ils sont sous médicaments là tout de suite? Tous les jours. Zut. Ils ont expérimenté d'autres blackouts récemment? À première vue, non, d'après ce qu'ils disent au psychologue. Mais ça, je vous laisserai voir avec le psychologue. Leurs capacités à discuter ne seront pas trop entachées par les médicaments? Nous avons tâché que non, puisque nous les gardons ici, justement en attente que l'enquête soit résolue. Vous êtes formidable, merci. Alors là, je vous rappelle, puisque dans à l'audio, vous n'avez pas la description des personnages, mais comme le disait le chat de Twitch, c'est 4 beaux gosses qui débarquent face à l'aide-soignante et qui lui dit « Vous êtes formidable, mademoiselle ». Oui, surtout que moi je suis très bien habillé, très bien coiffé. J'ai même un peu de parfum pour cette sortie, Voilà. avec un style irréprochable tiré à 4 épingles. Il a envie de charmer des malades mentales. C'est parfait. Ah, ben Qui les nous terrains de dit qu'il chasse. ressortira. Il cherche à augmenter sa clientèle. Les terrains de chasse, tu sais, ça se choisit pas. Hein. Ok. Du coup, on vous guide jusqu'au chambré. Et justement, en fait, l'aide-soignante vous demande auquel vous voulez parler en premier. Le dernier en date. Ouais, le dernier. Ok. Allons-y pour lui. Donc, elle vous guide vers une des chambres. Et vous vous retrouvez... Ah, j'ai pas les images, mais c'est pas grave. Face à une jeune fille. Une jeune fille qui doit avoir 25 ans. Elle est là pour toi. Faut calmer là. On te voit, Cyril. Qui a l'air de fixer le sol. Elle est assise sur son lit. Les pieds bien parallèles. Et elle a l'air de regarder un point fixe entre ses pieds. Elle est faite pour toi. Ses épaules sont voûtées. On a son nom ou pas avec le dossier quand même pour Oui. l'interpeller par son prénom et son nom? Vous avez son nom. Tu sais, Elle je ne suis pas s'appelle- très intéressé par ce genre de perte de temps. C'est méchant. Dit-il devant la patiente. Complètement. Je ne parle pas de la patiente, je parle de ces amouraches un peu en l'air. J'ai du travail à faire. Elle s'appelle Jenny Tina. Elle s'appelle Jenny ou Tina? Son nom de famille, c'est Tina. D'accord. T2INA. Donc on a bien l'information qu'ils sont tous prêts à coopérer parce que ça peut que nous aider en fait. À première vue. On fait comme on peut pour caler des rimes. Bon, eh bien, je suppose que c'est moi qui vais faire le premier contact. Bah, c'est ton boulot. Tu dois avoir l'habitude de ce genre de choses. Je vais, avec un petit carnet de notes et un stylo, joli stylo plutôt brillant à la main, m'approcher d'elle. Ok. Un sourire tranquille aux lèvres. Jenny, bonjour. Elle lève les yeux vers toi. Tu vois qu'elle est très pâle. Qu'elle a les yeux rougis. Bonjour. Tu permets que je discute avec toi quelques instants? Moi et mes amis qui sont là, on est venus pour te parler un peu. Elle vous regarde tour à tour. Hein? Oui. C'est très gentil à toi, merci. Il y a une chaise dans cette chambre-là. Oui. Je ferai un peu racler le tabouret au sol, parce que je le soulève pas trop. Puis je m'assieds dessus, en face d'elle. Comment tu te sens, Jenny? Ici, ça va pas trop mal, il te traite bien? Tu vois qu'elle a les larmes aux yeux. Très instable. Et elle te répond que oui, ils sont tous très gentils. Je pose une main
ferme et rassurante sur son épaule, pour la presser un peu comme ça. Calme-toi, d'accord? Ne fais pas trop bien se passer, prends ton temps. On est là pour t'aider. Je me présente, je m'appelle Cyril. Et je suis psychologue. J'ai déjà dit tout ce que je me souvenais à votre collègue. Ah oui, mais... Tu sais ce que c'est, l'administration entre les différents services. Puis je suis sûr que si on travaille un peu tous les deux, on va arriver à se souvenir d'une chose ou deux supplémentaires. Ils ont peut-être pas pensé à poser toutes les questions qui nous intéressent. Tu veux bien essayer de nous aider? Oui, bien sûr. C'est gentil, Jenny, merci. Alors, juste petite question, la pièce du coup ressemble à quoi? Ça ressemble à une pièce assez classique dans les hôpitaux, c'est-à-dire un lit, un bureau, une chaise, D'accord. une armoire. Il y a des choses sur le bureau, comme par exemple elle aurait écrit des choses, ce genre de choses? Oui, il y a des feutres. Ok, bah moi Et j'en profite pendant qu'il pose des questions pour regarder un petit peu dans la zone et regarder si elle n'aurait pas marqué des choses ou même qu'elle se rappellerait pas forcément, mais voir s'il n'y a pas des choses au niveau des. Red Rum sur les murs en rouge. Bon, pas à ce point-là, mais on va voir. Regarder s'il n'y a pas des choses qu'elle aurait écrites depuis son séjour ici pendant qu'il pose des questions. Non, tu vois que elle a essayé d'écrire à première vue Ouais, et c'est tout raturé. d'accord. On arrive à discerner ce qu'il y avait écrit sous les ratures ou pas du tout? Vous voyez que c'est un petit peu, à première vue, c'est une lettre d'excuse. D'accord. C'est oui, c'est une lettre Mhm. On voit à qui elle est adressée. adressée à un certain Basu. Basu. Voilà, B-A-S-U. Sans doute le mec qui est mort. Voilà. Qui, donc vous l'avez lu dans son dossier, était son petit ami. D'accord. Ah, bonne ambiance. C'est la teuf. En même temps, tu t'attendais à quoi? Du coup, moi j'en profite, je continue à faire un petit tour pendant qu'il pose des questions. Ok. Et puis si j'entends un truc qui m'intéresse, je me tourne. Et moi, je reste au niveau de la porte. C'est à peu près tout ce qu'il y a. D'ailleurs, le feutre qui a servi à écrire est toujours débouché, il est sec maintenant. Ok. Pas grave, il pourra l'humidifier avec ses larmes. Ah, le psy. Je crois que le psychologue a pété un câble. Il va devenir comme ses patients. Ouh, ça fait du bien. C'était pas lui qui était censé avoir été mis à pied. Jenny, je sais que ça va être difficile, mais toi et moi, il va falloir qu'on fasse un peu de travail, ok? Tu te souviens... Tu te souviens... Alors là, pour les auditeurs, en fait, c'est juste que nous avons un Louis totalement décontenancé par les deux par nouveaux le zouk impressionnant de mes deux collègues. Ouais, parle de zoo, quoi. Ouais. Tu vas la travailler au corps, c'est ça? D'ailleurs, les circonstances de la mort de Basu, elles sont comment? C'est celui qui s'est pris le couteau de cuisine, qui s'est fait défenestrer ou genre, qui s'est pris le truc Au des fait, tu toilettes, l'as là. buté comment ton copain? Non, mais je veux- éviscéré, d'accord. Histoire de Ouh. savoir s'il y a des sujets qu'il faut pas trop aborder trop vite, Alors, quoi. oui, celui-là, il s'est fait couper. Ok, c'est l'affaire du couteau de cuisine, quoi. C'est l'affaire du couteau de cuisine. Ouais. D'accord, ok. donc on ne pas parler de steak tartare. Ouais, tu l'aimes comment ton steak? Est-ce qu'on sait à peu près quel genre de personnage elle avait? Ah, laisse-moi lui poser la question. Non, mais est-ce qu'on le sait à l'avance? Enfin, est-ce qu'on est capable de Il faire y a le quand même lien un ou dossier pas avec des questions qui avec, par C'est exemple, vrai. des indications qui pourraient nous indiquer quel genre de personnage elle jouait dans la pièce ou autre. Alors là, oui, pour le coup, elle jouait une combattante à l'arc. Yes. C'est pas du tout logique. Mais à première vue, puisque les anciens policiers ont déjà posé la question, oui, elle maniait aussi le couteau, puisqu'elle jouait une chasseuse. Ah. Et du coup, pour... Pour dépecer tout ça. Ouais. Voilà. Pour dépecer, hein, très bien, très bien. Alors bien évidemment, c'est pas aussi détaillé dans le dossier, hein, mais grosso modo, c'est ce que vous avez compris, puisqu'elle a été incapable de... Justement, de faire ce genre de geste ou d'expliquer qu'elle dépeçait des animaux ou qu'elle tuait des animaux. Là, je les ouvrais comme ça. C'est En ça. même temps, face à ce psychologue un peu psychopathe.
Du coup, c'était un Et jeu où plus ça 18, on est d'accord. Jenny. Pardon? Du coup, c'était un jeu vachement réglementé. Enfin, on connaît les réglementations, mais C'est du Peggy 18. c'est du Peggy 18 du coup. C'est du Peggy 18. Donc tous les enfants Mais- de 3 ans y jouent. Voilà. En dessous, ils ont le droit d'y jouer avec une. On en met dans tous les cas. Il n'y a pas de sang et il- les seins sont floutés. Même Peggy 18, il y aura forcément des gens qui n'ont pas 18 ans. Y a qui pas y de jouent. sort, mais ça reste réaliste. Tu vois, si c'est une immersion. Au pire, on peut lui demander. On verra bien si lui joue à des jeux. Jenny, on sait que tu passais parfois un peu de temps à jouer à un certain jeu, c'est ça? Oui. Il s'appelle Virandia, non? Mm. Euh, Pourquoi vous vous intéressez à Virandia? Parce qu'on essaie de comprendre justement un peu ton parcours, qui tu es, ce que tu faisais de D'accord. tes semaines et tout ça. On essaie de mieux te Ah. connaître. Du coup, je jouais à Virandia le soir. Mhm. Et puis après, je jouais aussi à. Et donc, elle vous sort d'autres noms de jeux sur console ou sur PC. Pas les couilles. Voilà. Ok. Du coup, elle te dit que. Voilà, sinon, elle aimait bien écrire aussi C'est vrai? des yaoi celtiques. Très bien, cet entretien est terminé. Peine de mort. Allez, au suivant. Restons zen. Professionnels jusqu'à la fin. Oh, Boromir. Pour information aux auditeurs, ça existe vraiment. Très bien. Mon Dieu, des gays en kilt. Des yaoi. Vinland Saga a fait des ravages. Des yaoi celtiques. Très bien. C'est une Attends, saine tu l'as passion noté que de créer, Bah, bien sûr. évidemment. Je sors de la pièce. Ok. Et tu vas te marrer dans le couloir. Oui. Donc Dis-moi, vous Jay- entendez dans les échos, puisqu'on est d'accord qu'on est dans un hôpital, hein. Pas très fort quand même. Ah non. Là, je parle. Non. Mais pour les plus attentifs, Dis-moi, Jenny, c'est quoi tes derniers souvenirs dans le jeu? dans le jeu, Oui, dans le jeu. je suis désolée, j'ai pas le droit d'en parler en fait. Tu m'approches Comment du coup, ça, moi. Jenny? Ben, Metacorp peut signer une décharge comme quoi on ne parle pas de ce qu'il y a à l'intérieur du jeu. T'as conscience quand même que c'est pour une enquête officielle de la police nationale. Oui, mais je sais pas. On m'a dit d'attendre que mon avocat me dise si je peux dire ou pas. Je m'improvise psychologue et je rejoins le débat. Oula. Mais Pourrait dis-nous, tous. Jenny, si tu as une clause de confidentialité et que tu ne peux pas en parler, j'imagine que ce n'est pas réservé à toi et que c'est à tous les joueurs. Comment les forums sont-ils alimentés? Je sais pas. Tu sais, Il y en a qui parlent sur les forums de Virandia. Bon, bah, généralement, ils disent que c'est un bon jeu. Ouais, à part ça. Ouais, à part ça, pas grand-chose. Mais oui, en effet, vous avez que des informations, en fait, somme toute vagues. En fait, c'est pour ça que les personnages sont décrits vaguement. Ok, d'accord. tu sais, Jenny, je suis certes de la police, mais je suis aussi, surtout, je suis psychologue. Ça veut dire que je suis tenu au secret professionnel. Tout ce que tu vas me dire, ton nom sera pas cité, et ça va pas sortir spécifiquement de cet endroit-là. D'accord. Je me contenterai de choses vagues. Parmi les derniers, je ne sais pas, moi il y avait telle période. Enfin, voilà, je serai très vague. J'ai dû prêter serment, tu sais, je peux pas. Oui, mais je sais pas. Enfin, si on a le droit de parler. Enfin, moi, j'y connais rien. Je sais juste. Si que tu dis un secret à quelqu'un qui est forcé de le garder secret, ça va plutôt bien, non? Oui, mais du coup. Enfin, vous n'en parlerez pas au tribunal ou. Comment? Pas explicitement, non. Alors moi, du coup, c'est moins sûr. Du coup, je vais sortir de la salle. Mais non, c'était le plan. J'ai promis pour moi, pas pour vous. Il y a toujours l'autre policier.
Ok. Je t'écoute. Du coup, on est 2 dehors. Oui. On peut pas essayer d'aller voir notre patient en attendant? Si, on va le faire. Mais par contre, en effet, elle demande quand même à ce que l'assistante soignante demande à son avocat quand même ce qu'elle doit faire. C'est ta merde. C'est ma merde, c'est ma merde. Tu Mais du m'entends coup, pas, je suis dehors. l'assistante soignante dit que, en effet, normalement, un psychologue se doit de garder le tout comme un... et du coup, que vous devez montrer votre carte, que elle... Alors, excusez-nous de l'interruption, on est en train de démonter le studio au-dessus de la tête, en fait. J'en dis à côté. Au-dessus ou en dessous? À côté, à côté. À côté, oui. En effet. Pardon. Donc, oui, pas en de souci, Enfin, alors, elle se doute bien que je ne me trimballe pas avec mon diplôme sur moi, mais je lui montre ma carte et je suis... Tu sais quoi, Ginny, attends. Swap. T'as vu? Ça, c'est mon diplôme. Je l'ai eu il y a 3 ans. L'assistante, en fait, le regarde et lui dit que oui, ça veut dire qu'il est bien... il est bien. Je lui montre aussi le mien, parce que ton profiler, j'ai aussi un diplôme en psychologie. Donc, Ok. Et moi, je rentre et je lui montre le mien que j'ai fait sur Photoshop en 5 minutes. C'est ça. Yes. Et je ressors. Donc tu vois, t'en fais pas, secret professionnel. Peut-être qu'un jour, on te demandera de répéter ces informations sans secret professionnel, mais là, tu seras averti avant, il y aura tout un procédure. Et j'en ai le droit de dire non? Tu as le droit de dire non, bien sûr, bien sûr. Ok. Là, ça n'a rien à voir, là, c'est juste Ok. une patiente. Un petit Du peu. coup, en effet, elle vous dit donc les derniers temps à Virandia, elle traînait du coup avec son groupe. Tu joues en groupe, d'accord. Oui, de temps en temps ils se retrouvent. Elle les connaît pas dans la vraie vie. Mhm. c'est un groupe régulier. Oui, en fait, c'est quand elle se connecte, en fait, elle peut choisir de les rejoindre s'ils sont connectés. D'accord. Et vice versa. Mais du coup, en fait, ils étaient partis à une histoire de chasse au loup. D'accord, un truc très classique dans les MMO, ça, non? Oui. C'était une bête qui terrorisait un village. D'accord, tu te souviens un peu de quel village Oui, elle vous donne un nom de village. Le bourg. Un autre village. Ça, c'est la zone de départ. Le Bourg-Palette. Très clairement. Est-ce que tu t'es D'accord. pas trompé de jeu? Et une chasse au loup. Juste au loup, ou c'est une grosse créature? Une grosse créature. Grosse créature. Les villageois le décrivaient comme un gros loup, mais bon, c'était... D'accord. Et puis... bon, voilà, c'est... Ils sont tombés sur des changelins en cours de route, donc ils les ont tués aussi. Et puis... Et vous Voilà. l'avez menée à bien, cette mission? Oui. Tu t'es déconnecté normalement? Oui, totalement normalement. Tu vois qu'elle a du mal quand même à dire qu'ils ont tué le grand méchant loup, qu'ils ont tué... Voilà, Ok. elle a du mal avec le mot... Je vais pas demander, je me demande si elle menait à bien la mission. Mais elle, quand elle te décrit la mission, Je si tu suis un veux, il y a toujours un professionnel. moment donné où elle... où elle C'est moi bug, en frère, je fait. suis docteur. D'accord. Et à propos de ce groupe avec lequel tu jouais régulièrement, tu aurais leur pseudo? Elle te dit que le principe de pseudo dans Virandia, en fait, c'est vraiment le nom que tu te donnes. Il n'y a pas D'accord. de vrai... Et il s'appelait comment? Elle vous donne 3 noms. En fait, la question c'est est-ce que c'était sur l'autre liste? Et si ça ne Ok. l'est pas, peut-être qu'on pourra leur... Leur poser des questions. Non, elle vous donne 3 noms. Ok. Nous avons 3 noms. Et il y avait un nouveau venu ce jour-là avec vous?
Non. Pas de personne qui était entrée récemment dans votre groupe depuis une semaine ou deux? Non, pas particulièrement, non. Pas de déclenchement de quête particulière. Non, non, on est passé dans ce village, ça a déclenché la quête du loup, mais Ok. enfin, on sait pas. C'est pas un truc qu'on... D'accord, Jenny. Bah, merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup. Tu nous as déjà bien aidés. J'espère que ça me posera pas d'ennui. T'inquiète pas. Non, Jenny, secret professionnel. Ok. Donc, Est-ce que tu veux pouvoir me contacter si tu veux que je laisse ma carte quelque part sur le bureau? Si jamais t'as d'autres angoisses, d'autres... Oh, les gens d'ici font un Qu'elle très sait bon pas. travail, hein, mais elle te dit qu'elle sait pas. bon, ils sauront me retrouver au besoin. Si t'as d'autres souvenirs qui te restent en tête, qui te reviennent en tête, surtout n'hésite pas à me contacter, ok? Ou un de mes amis pour qu'ils me joignent. Ok. Ambiance, Je lui tapote légèrement l'épaule, puis j'arrange la chaise et j'y vais. Ok. Donc vous voilà tous, toi aussi. Ah ouais, je le sors aussi. Donc vous voilà tous dans le couloir. Non, vous étiez parti interroger quelqu'un d'autre. Je suis quand même Enfin, tâté à marquer sur on ses avait- feuilles notre numéro de Je sais téléphone. pas où on en était, mais en tout cas, on était en train de partir vers une autre salle. Je sais pas s'ils sont sortis entre temps. Ok, oui, puisqu'il y a eu la discussion en fait, que j'ai un petit peu écourtée, puisque c'est entrecoupé de sanglots et de... Oui. Du coup, vous alliez voir lequel? Le deuxième plus récent après. Ok. Donc là, c'est un jeune homme, il a 17 ans. Et il a tabassé sa mère à coups, justement, de cuvette de toilette. Original. Il lui avait dit de prendre la fibre. Ils sont avec nous les deux autres ou ils nous rejoignent un peu après le début de l'entretien? Non, allez-y, faites... On va vous rejoindre après. Il hein. vous rejoint après. D'accord. Bon, bah on rentre dans la salle, on regarde un peu ce qu'il y a. Ok. C'est les mêmes affaires que l'autre. Non. Lui, il n'y a pas de bureau, il n'y a pas de chaise. Il n'y a que le lit et l'armoire qui est intégrée au mur. Donc, D'accord. Et lui, il est où dans la pièce? Et lui, il est face à la fenêtre et il vient vers vous d'un pas assez franc, mais titubant. D'accord. Il vous dit, bon, mais laissez-moi sortir maintenant, ça va. Je me tourne vers mon camarade, je lui dis, tu t'en occupes, j'observe la pièce. Ok. Je lui réponds, écoutez monsieur, calmez-vous, nous ne sommes pas des docteurs. Nous sommes venus ici pour vous aider principalement. Mais vous êtes qui, vous, d'abord? Alors, on est des enquêteurs. Ah, ben encore, c'est... Oui, Je vais bon, pas le dire à la radio. Encore. Et Je ris on dans mon se- coin en faisant le tour de la pièce. On se calme, monsieur, s'il vous plaît. Police nationale! Ça, vous vous foutez de ma gueule depuis 2 semaines. Là, ça va bien. Maintenant, vous me laissez sortir. Ça Comment- va, je vous dis que j'ai rien fait. Comment ça, on se fout de votre gueule? Je ne vous permets pas. Comment ça? Bah là, vous venez me chercher, là, à chaque fois. Vous me posez des questions et tout. Tout ça pour conclure qu'à la fin, je suis coupable, machin. Moi, je veux sortir, je veux rentrer chez moi, Alors, ça va. monsieur, nous, notre seul but, c'est de vous aider. Nous, on veut seulement C'est ce que vous dites apporter la tous. vérité. Bah, c'est pas ce qu'on pense tous. Ah oui, mais à chaque fois, ben voilà, moi, ça fait 2 semaines que je suis ici. Voilà, je commence à devenir fou. Eh, monsieur, 2 semaines, c'est pas si long. C'est énorme, 2 semaines. J'ai que 17 ans, ça va. Votre voisin, il est là depuis 2 ans, donc... c'est pas... Et alors, s'il est fou, c'est pas mon problème. Bah oui, mais pour l'instant, vous êtes considéré comme fou. Vous avez fait un meurtre à la cuvette. C'est pas moi qui ai pensé que crâne de ma mère. Je me retourne et je lui fais un clin d'œil en lui faisant ça. Comment Ah, voulez-vous... voyez, votre pote, il se fout de ma gueule. parfait en fait. Non, je montre juste à mon camarade qu'il manque de tact. Oh non, moi je trouve ça trop... Ah, ben, votre tac, vous pouvez vous le foutre où je pense. Maintenant, ça suffit. Bon, je peux sortir ou pas, alors? Pardon, on n'a Mais pas... pourquoi? Bah parce qu'on n'a pas encore résolu l'enquête, monsieur. Eh ben, alors, allez la résoudre plutôt que m'embêter. Mais c'est J'ai déjà justement- répondu. Ah J'ai déjà répondu à toutes vos questions, ça va, oui. Mais oui, mais nous, on n'est pas les mêmes. Ah, mais si, il faut répondre à chaque fois. Ah, mais je vais tous les voir passer. Vous êtes combien au commissariat, là? Ah, une bonne... Autant que sur Pourquoi ta je vous dis ça, mère. moi Pardon. Le psychologue n'est pas Au moins, encore ça là, vous fait donc passer le temps. voilà. Hein. C'est vrai. Je me retourne. Non, par contre, vous pouvez entendre des éclats de voix lorsque vous allez sortir. Je me retourne, je pose une main sur l'épaule du jeune homme. Me touchez pas, là. Ça... Et je, C'est une agression, ça, monsieur. Je connais mes droits. et je lui demande de se calmer et je fais signe à mon camarade de faire ce que j'étais en train de faire, c'est-à-dire le tour de la pièce. Oui, monsieur.
Écoute, je vais pas être comme mon camarade. Si tu veux jouer les méchants, je vais jouer les méchants. C'est comme ça. Si tu es pas prêt à coopérer avec nous et à te calmer, je vais te renvoyer dans ton lit. Ouais, c'est ça, moi je connais ça, c'est de la violence policière. Je vais pas être violent avec toi. Si t'es pas violent, je suis pas Je ne violent. vois rien. C'est ça, allez retourner faire votre enquête plutôt que m'emmerder. Sauf que pour qu'on avance dans cette enquête, il faut qu'on ait ton avis et qu'on ait ton point de vue sur les choses, sur ce qui s'est passé. Sinon, on risque pas d'avancer, et tant que tu nous auras rien dit, tu sortiras encore moins vite, et nous aussi on sortira encore moins vite. Mais quoi? Mais c'est pas moi qui l'ai fait, je me suis endormi sur les chiottes, ça arrive à tout le monde, voilà, je farme pendant 22 heures par jour, bon, il y a un moment donné... Donc, tu es un gros joueur du jeu. Ouais, des jeux. Des jeux, ouais. Mais c'est quand même... Attends, le dernier Far Cry qui est sorti, il déboîte. D'accord. J'ai vu à la télé que les jeux ils rendaient violents. Voilà. Attends, Fortnite 5 est sorti. Je lui fais un signe de se retourner. Parce que... Oh, ça va. Comment tu le sens? Comment ça rend violent? Comment ça rend violent? Tu veux te la jouer? Je le réattrape par l'épaule, mais je le serre plus fort pour qu'il puisse pas enlever... Par contre, on n'est pas va dans un peut-être jeu rentrer, vidéo. là. On n'est pas dans un jeu vidéo. Tu vas Si pas... on rentre, on devient témoin. Est-ce qu'on a envie d'être témoin? Moi j'entends rien, je vois rien. Après vous faites ce que vous voulez. Vous, mais- du coup, il y a la LED qui arrive en trottinant, en fait, pour voir qu'est-ce qui se passe. Qui va vous passer devant, en fait, qui va vous doubler. Pendant qu'on... Est-ce qu'on voudrait être... Je ne pense pas, finalement. Je sais pas, ben, j'attends, je vois ce que c'est avec l'aide-soignante. D'accord. Genre j'écoute un peu, parce que je sais pas ce que nous l'apporte. Là, c'est le moment où il faut faire le croche-pas de la semaine pour pas qu'elle rentre. Ah non, c'est vrai, on est fini. Excusez-moi, non. Non, cette aide-soignante est très gentille avec notre enquête. Ouais, tu veux juste la Donc oui, charmer, en quoi. effet, il gueule, en fait. Il Gueule. On est d'accord se qu'il tient les- extrapole. Hein? Il extrapole. Je vais pas non plus lui casser l'épaule. Ah oui, non, là, il Oui, il extrapole. surjoue. En fait, c'est un... Il est italien. Exactement. Ou marseillais. Désolé pour tous ceux qui n'ont pas. Gilou, si tu nous regardes. D'ailleurs, tous les Marseillais, si vous nous regardez, hein, c'est pour vous. Les Italiens, tout le monde. Allez. Mais donc, est-ce que j'entends l'aide-soignante? Oui, la sonnante est arrivée. Qu'est-ce qui se passe? Désolé. Oh, c'est la merde. Pas de malentendu. Ce jeune homme m'a l'air tendu. Vous m'étonnez. Ah. Bien. Il ne souhaite pas coopérer et sans ça, on ne pourra pas avancer. Et oui, mais je suis navrée. Vous ne pouvez pas... Allez-y, monsieur. Oui, je sais que... Et du coup, elle le prend, voilà, façon un petit peu... elle aide à se relever, elle le chouchoute un petit peu. Tu vois qu'avec elle, il est quand même particulièrement sympa. Est-ce qu'elle est Il se jolie? plaint. Elle est pas particulièrement jolie, mais elle est pas désagréable, non. Elle est moyenne. C'est un Fantasme ado de des 17 ans. infirmières. C'est un ado de 17 ans, je te rappelle. Hein. C'est vrai. J'aurais- Probablement puceau. Oh, Il est puceau. J'ai Il a dit 17 ans. probablement. On sait pas. J'ai dit probablement. Ça veut rien dire. Hein. C'est Ça la dépend d'où moyenne. il vient dans la France. Si on reste sur les... Je dirais rien. Non. Ça suffit. Donc, cette émission elle commence à partir beaucoup trop loin, ça suffit tous les deux là. on arrête. Oh. C'est le stress de la première émission. Non, mais j'explique à l'aide-soignante la situation avant qu'elle n'arrive, qui s'est déroulée avant qu'elle n'arrive, parce que je veux vraiment pas qu'il y ait un malentendu et que ça foute en l'air notre mission. Non mais écoutez, ne le touchez pas. Vous comprenez que dans sa situation... Elle vous prend un petit peu à part pour vous raconter. Vous comprenez que dans sa situation, il soit très tendu, il comprend pas tout ce qui lui arrive autour. C'est un petit peu compliqué. Lui, il fait partie de ceux qui réagissent avec violence en fait et Oui, j'ai en remarqué. niant. Donc voilà, faut pas... C'est ça. Tiens, justement, un bon point. Elle a fini de me parler ou pas? Oui. Je retourne voir le jeune homme. Je m'excuse, déjà, auprès de lui. J'essaie de le mettre un peu plus en confiance que tout à l'heure, sans forcément faire ce qu'a fait mon camarade avec la jeune fille. Mais Il te manque quelques... j'essaie d'apprendre. J'apprends du maître.
Donc j'essaie de le mettre un peu plus en confiance et je lui dis que moi aussi je joue au jeu. J'adore jouer aux jeux vidéo. Ok. Et je lui demande à quel jeu principalement il joue en général. Donc là, vous allez échanger un petit peu sur des jeux, puisque tu as quand même une certaine connaissance justement du monde du jeu. En effet, vous arrivez plus ou moins, en fait, t'arrives plus ou moins à le détendre en fait en discutant avec lui. Voilà, tu montres que tu connais un peu le jargon, ça va un peu mieux. Mais du coup, est-ce que on arrive à tomber sur un point commun du coup, Oui, évidemment, si, vous trouvez assez facilement. Ok. Donc, je lui demande justement s'il a vraiment beaucoup joué à Virandia, parce que si j'ai bien compris, c'est vraiment quelqu'un qui joue beaucoup. Donc, déjà, ça devait lui revenir à un certain prix. T'as dit que ouais, mais bon, c'était son argent de poche, quoi, donc il en faisait ce qu'il voulait. Je vois. Donc, Traduction, c'est maman qui payait. oui, je me doute bien. Sacré argent de poche quand même, le gamin, vu le prix que ça coûte. Donc, supposément une famille assez aisée. Surtout si c'est un gros joueur. Surtout si c'est un gros. Et donc, je lui demande si. À quel niveau il est, quoi, pour savoir, pour peut-être comparer. Mais il n'y a pas de niveau dans Virandia, attends, si tu progresses, etc. En plus, il y a l'XP, certes, quand il reste longtemps, mais t'as aussi l'XP quand tu fais des trucs badass à l'intérieur du jeu. Donc, par exemple, des choses originales. Est-ce que c'est considéré comme badass pour toi? Original? Ouais. Ça dépend, si c'est buter un monstre tout seul, ouais. Mais est-ce que la façon de le tuer, ça te permet de gagner plus d'expérience? Non, pas particulièrement. D'accord. Et sinon, tu préfères jouer quoi? Enfin, c'est quoi tes préférences sur le jeu? Lui, il te dit que justement, il jouait un gros bourrin à la hache. D'accord. Les vrais savent qu'il faut une Clémore. Et il a un souvenir de ce qui s'est passé après sa dernière partie Il est rentré à la maison. Ouais. Puis bon, il s'est endormi sur les chiottes, et puis quand il s'est réveillé, Je vois. Et il y avait le truc des cuvettes qui était passé par-dessus sa tête et Je vois. qui attaquait sa mère, quoi. Ouais. Lui, il pense que c'est un sort de terre plus contrôle, Mhm. mais Ouais. ça n'existe pas dans la vraie vie. Ouais. Il se dit qu'après, avec la technologie de Metacorp, ce serait trop cool qu'ils arrivent à faire ça. Mais du coup, t'avais... Enfin, bon, j'ai bien compris que tu jouais énormément, mais est-ce que tu avais des rythmes de sommeil normaux? Est-ce que t'avais vraiment bien dormi? Est-ce Parce que tu pour mangeais t'endormir- 5 fruits et légumes Non, mais- par jour? Quand même, pour t'endormir sur les toilettes, faut y aller, quoi. Ouais, non, clairement, il n'avait pas un rythme régulier. Il était Ouais. en échec scolaire, voire il allait plus du D'accord. tout à l'école. D'accord, donc il avait vraiment des problèmes. Voilà. Et assez paradoxalement, depuis qu'il était en études à domicile, je sais plus comment on appelle ça. Oui. Bref. EAD. Voilà. Et ben, il avait de meilleures notes. D'accord. Mhm. D'accord. Je reviens dans la discussion après avoir fait le tour de la pièce. Oui. Oui. Et je lui demande c'était quoi son temps de trajet entre les locaux de Virandia et sa maison. À peu près 1 heure, 1 heure et demie. Ah oui, Ça quand même. dépend s'il y avait du monde ou pas. Et il rentrait à pied? Non, en RER. Ou en train de surface. Ah oui, Donc c'est pour ça il attendait le matin pour pouvoir rentrer. d'accord. Je vois. Ah oui, il n'y a pas de RER à la nuit. Et le blackout que t'as eu, du coup, c'était à partir du QG de Virandia ou c'était... Non, c'était juste je me suis endormi sur les chiottes. D'accord. Après je me suis réveillé 2 demi-heures plus tard, quoi, mais... Tel un MMI en fin de soirée. Pas de remarques, s'il vous plaît. Et en attendant que nos nouveaux joueurs réfléchissent, nous allons faire une petite pause musicale. Avec plaisir. Nous avons du coup 2 morceaux. Le premier qui est le thème principal de Ready Player One de Alan Silvestri, et le second qui est le morceau Swordland de Sword Art Online de Yuki Kajiura. J'adore tellement mettre des morceaux de japonais, juste pour ça. A de suite. A tout de À suite, tout à l'heure. amusez-vous bien. À tout de suite.
Qu'est-ce qu'il jouait dans le jeu? Il jouait mage. Mage illusionniste. Son pseudo. Bah, son nom dans le jeu, du Oui, coup. il te le donne. Ok. Et c'est quoi la mort qui lui est reliée à lui? Lui, il a... La fenêtre, non? Ouais. Il a défenestré quelqu'un. Il y a des fenêtres qui Au par bureau. rapport à lui, c'était qui? Ah, c'était au travail? Ouais, c'était au travail. C'est un client. C'est quoi sa boîte? Attends, pour ça, je te signe un truc de sortie, c'est trop beau. Ah, c'est moi qui paye, vas-y. Alors, sa boîte ne pas y aller en tant que client. C'est dangereux. Techniquement, non, il y est plus. Oui. Ouais, je pense que ça constitue une faute grave de défenestrer un client. Je sais pas pourquoi il retrouvera pas de boulot. Pareil, voir si on aborde le sujet du jeu, s'il nous parle aussi de cet accord de confidentialité qui peut pas en parler. En effet, si vous... Blabla, c'est- psychologue, voilà. tout ça. Voilà, on refait la carte Voilà. des méthodes. Tu Si peux me vous parler, essayez, on a le voilà. droit. Si vous essayez de... Le dernier truc qu'il a fait dans le jeu, et après, ce sera tout pour moi. Dernier truc qu'il a fait dans le jeu, à peu près pareil, une mission, somme toute classique, une histoire de traque de dragon, cette fois. Eh bah, mon petit père, on se fait pas chier, dis donc. En groupe ou en Te solo? présenter une guilde un En jour, groupe. toi, tu vas pas En me- groupe aussi. Évidemment, en groupe. À un endroit particulier, cette traque de dragon? Il t'a dit que dans les montagnes de Déargue. Ok. Ça va, c'est pas le mien. Aussi, t'en as un là-bas aussi, il me Des événements particuliers dans le jeu, lors de cette dernière session? Non, aucun. Ok. Aucun, comme d'hab, des bandits, enfin, trucs classiques, quoi. De toute façon, faut être un peu sans cœur pour chasser des dragons. Est-ce qu'il a Alors, déjà... il y a les dragons. Ça fait combien de temps qu'il est là, lui? Ça fait plusieurs semaines, du coup, j'imagine. Ouais. C'est le troisième. Est-ce qu'il il a réexpérimenté cette sensation de blackout à nouveau depuis qu'il est ici? Non. Non, mais il a entendu dire qu'il y a un des mecs qui était là depuis plus longtemps que lui qui l'avait expérimenté une deuxième fois dans les locaux. Ok, c'est très intéressant ça. D'accord. Et il a l'air, est-ce que il a l'air comme les deux précédents qu'on a vus, d'exprimer toujours des émotions très fortes? Un petit peu moins. D'accord. Tu sens que ça fait un peu plus longtemps qu'il est là, que les médicaments font leur effet, Ok. que maintenant il est plus en face, en face de... Retour à la normale. Ouais, D'acceptation, d'acceptation et puis de te demander mais qu'est-ce que je vais faire, quoi? Comment je vais faire? D'accord. Bon, c'est tout pour. Enfin, perso, c'est tout. C'est tout pour lui. Par contre, juste à se renseigner sur celui qui a refait le Voilà. blackout. Donc celui qui a refait le blackout, à un moment donné, il y avait une infirmière. Non, pardon, il y avait une... comment on appelle ça, celle qui nettoie Aide-soigne, non. Alors, Une dame de ménage. agent de ménager, Ouais, agent de ménage, entretien, Une agent technicienne de Donc, surface. t'es une quatrième personne, c'est ça? Une technicienne d'entretien, pardon? C'est un Ouais, c'est quatrième. une quatrième, qui a fait, qui est là depuis plus longtemps. C'est le plus vieux? C'est le combien? Non, c'est un petit peu au milieu. Ok. Qui en effet a agressé la dame avec... Il a essayé de l'empaler sur le manche à balai. Il jouait lancier? Non, même pas. Il a échoué. Oui. Enfin non, il lui a pété quelques côtes. Mais après, le Mais service de sécurité Comment est on peut arrivé. péter des côtes en visant l'empalement? Ah bah, si Bah, tu tapes en très la tenant, fort. en la serrant pour. Enfin, je sais. Non, Ah, ouais, avec un manche à balai, hein, pas en la serrant. Mais Bah si oui, tu la mais fais tomber et avant- que tu la avant, tapes il pour faut que ça la rentre, maîtriser. et après que tu la relèves, ça empale. Faut la maîtriser avant. Enfin bref, il a pas réussi. Ouais. Dans tous les cas, il a pas réussi. Enfin, pardon, Ok. c'est les muscles intercostaux qu'il a bien entamés. Il y a eu une côte qui a cédé. Ok, d'accord. Et du coup, on parle à ce mec-là, en l'occurrence. Oui. Qu'est-ce il a fait des choses particulières avant d'avoir ce second blackout? Alors Il lui, a pour fait le, des choses lui, pour le coup, est vraiment dans une cellule capitonnée. Ouais. Avec le... Camisole et tout. Avec la camisole et tout. Ok, d'accord. Donc ouais, lui, il va pas bien. Mhm. Parce qu'il se demande qu'est-ce qui va pas chez lui. Ouais. Voilà, il veut absolument qu'on lui fasse une lobotomie D'accord. pour, Ça que... peut s'arranger. pour que ça s'arrête. D'accord. Et non, il ne se souvient de rien de spécial. En fait, avant, il était là. Extrême, le mec. Ça fait des... ça fait
ça faisait plusieurs semaines qu'il n'avait pas joué à Virandia quand ça s'est repassé. Mhm. Mais du coup, ça s'est repassé Il jouait dans quoi l'enceinte. Ouais. Mais du coup, comment il Dans a... sa chambre. Ah non, hein Il a fait un blackout. Il jouait quoi Le deuxième? Non. Non, c'est le 4ème posture qu'on est en train de voir, celui qui a fait 2 blackouts en fait. Oui, je sais. Mais le deuxième blackout. Il l'a fait dans oui. l'hôpital. Il a fait dans oui, l'hôpital. donc, oui, donc forcément. Donc ça c'est s'est vrai passé depuis du plusieurs coup, temps semaines. après. Il jouait quoi? Lui, il jouait un géographe. Lui, son trip, c'était de voyager et de découvrir. Ouais, j'en ai connu un comme ça une fois. Et c'était quoi le premier meurtre? Son premier meurtre, il avait tué quelqu'un dans la rue. D'accord. Random, Un gamin de 15 ans. Ok, quel modus operandi, Hmm. comme disaient les pros? Il l'a fait comment? Il a fait comment? Il avait... Ah zut. Allez, la plaque d'égout, il l'a soulevée, il l'a balancée dans le gamin. Non. C'est très lourd, une plaque Non, de mais coupe. c'est- Ouais, je sais. C'est à Même peu pour un près gars de ça. Il 35 ans. y avait un objet random à la con et il a tabassé à mort. Un lampadaire. Ok, d'accord. Non. Il l'a soulevé tel un MMI soulève un TC. Non, D'accord. pardon, oui, il a pris, il a jeté... il a Donc jeté dans c'était le vide. passant, Il a l'objet jeté random d'un en pont. fait. Il l'a jeté d'un pont. Ouais. Ok, D'accord. il a jeté le Pardon, passant oui. dans un pont. Celui-là, il a jeté C'était d'un le passant, l'objet random du coup. Ouais. Oui, du coup, ouais. Super. Ok. Ok, d'accord. Bah nous on va peut-être continuer Et- notre entretien aussi. Et demander du coup au personnel médical si avant son second blackout, il avait eu un comportement plus étrange que la normale, il avait été en contact avec nouveau des trucs Rien du tout. en rapport avec Il était Virandia ou quoi super que ce soit. sage, il était très poli, il commençait à progresser, etc. Ok. Voilà. D'accord. Et on peut avoir le dossier médical de ces patients? Ça, on te dit qu'il va falloir plutôt demander Amanda. Eh ben on fera ça. Ok, vous aviez d'autres questions, vous? Parce qu'en fait, grosso modo, ce que je fais, c'est un package. Ouais, mais du coup je me suis pris un coup de Pose des poignard. questions, il faut que je me remette de ça. Alors, il y a eu une blague à première vue qui a été faite. Non, c'est pas une blague, c'est juste que je Non, me suis c'est pris un juste sacré que- vent. Ouais. Ah oui, Il a voulu s'exprimer. Oui. et on lui a Excuse-moi. il y a eu un TG qui est parti. Oh non, Mais, quand même pas un déchet, mais presque. Ah bah là, C'était sous-entendu. voilà, hein, c'était sous-entendu. Je vais m'en Beaucoup de remettre. poignards. En question, on avait du coup sa situation scolaire, etc. Mhm. On avait vu qu'il y avait, à part des problèmes d'agressivité, il n'y avait pas grand-chose d'autre qui dérangeait chez lui. Quoi. Enfin, il y avait pas. Il avait quelle relation avec sa mère? Comme n'importe quel ado avec sa mère quand elle paye et que... Ouais. Bon, Voilà. Après, on a dit les jeux vidéo rendent violents, hein, mais. Voilà. Non, c'est un peu un adolescent un peu con. C'est ma Voilà. faute. Allô? Ouais, Louis a Ma faute. décroché nos casques. Ah oui, d'accord, j'ai perdu une oreille. Ouais, moi aussi. Pareil. Ah. Je vois du Bien direct. joué, c'est bon. Louis. Bravo. Du coup. Donc, tripoté. Donc oui, en fait, c'était un peu un adolescent con. Ouais, d'accord. Le genre d'adolescent un peu pourri Ouais, gâté. Ouais, le genre de joueur de Call of, quoi. Ou de Fortnite. C'est pas très gentil pour le joueur. de Salutations à tous les joueurs. Voilà, c'est cadeau, c'est gratuit. Aujourd'hui, on trash tout le monde. S'il y a une Les personne Marseillais, en les particulier Italiens. qui peut se reconnaître, ce serait bien. Ah, voilà, oui. Est-ce qu'on va se connecter? Déjà, on va rentrer au bureau. On finit le truc bonne et due forme quand même. Donc comme on n'est pas des psychologues ni rien, on n'a pas d'autres questions à poser. Mhm. Parce que bon, Parce qu'on n'est pas intelligent. on est inexpérimenté Mhm. et du coup nous on va rejoindre nos collègues. Ouais, d'accord. On va se connecter. Et on va aller au bureau, on voit les caméras. Ouais, c'est ça, ouais. Les caméras, vous les avez pas encore. Hein. Ah, ça pas encore. Ah, Tu bah vois qu'il non. fallait se connecter. Non, mais juste avant de sortir. Non, j'ai perdu ce que je voulais dire. C'est génial. Tu voulais dire d'aller voir le premier patient, hein, Non, c'est ça? non, non, Poser encore plus de questions. non. Si. Non, suffit les questions là. En tout cas, tous sauf se connecter. Ok. La personne s'est reconnue. Ouais. Donc, vous allez à la Virandia Tower. C'est une immense tour qui est au sein de Paris La Défense. Pardon, c'est nerveux. Ouais, c'est nerveux, ouais. Des séquelles. Vous savez de Metacorp que c'est du coup maintenant une entreprise richissime. Et là-dessus, donc, vous y entrez. Vous n'avez pas été particulièrement annoncé, vous savez juste que vous avez
la carte de crédit en fait pour payer les abonnements. Platinium. Et pour combien? Enfin, pour combien de temps? On a un temps prédéfini ou c'est infini? Mec, c'est les thunes de l'État. Te pose pas cette question. C'est des mais cartes de donc, crédit, donc hein. ça veut dire qu'après la mission, on pourra revenir jouer. Oui, mais c'est relié à un compte. Pour l'instant, c'est l'État qui paye. Non mais t'imagines si on pexe beaucoup après Voilà. Déjà, on commence à... Alors, on pose la Platinium sur la table. On veut 4 comptes. Il nous faut des comptes, en fait. Bien, monsieur. L'hôtesse, donc, pianote sur son écran d'ordinateur et vous tend à chacun... Enfin, vous demande déjà pour combien d'heures de jeu... Beaucoup. Non précisé. Je vous Laisse la carte. laisse le RIB de la carte, vous déduirez les heures. Enfin, On mesure passe. qu'on les passe. Alors j'interviens. Alors messieurs, il est quasi 18h. Il faut bientôt rentrer à la maison, donc... Ah mais on t'a pas dit? Quoi? On part pas avant d'avoir fini le jeu. Si, ça. Vous déduirez. Très bien, monsieur. Donc, elle te fait signer les papiers de prélèvement automatique, tout ça, truc classique, machin bidule. Comme elle voit que le RIB n'est pas à ton nom, du coup, elle téléphone à ton boss. Et ton boss n'a pas l'air très d'accord, et du coup, elle te dit que non, à première vue, vous devez Quoi? Définir un temps? définir un temps. C'est pour les lignes de compte. 900. Récession de budget. 9000 heures. Ouais, alors, non. On va commencer sur une Alors déjà, dizaine d'heures. Voilà, sachez déjà que dans le jeu, le temps s'écoule 10 fois plus vite que dans la réalité. Donc si vous prenez 10 heures dans la vraie vie, vous allez prendre 100 heures à l'intérieur du jeu. Fiche de paye, du coup. Oui, d'ailleurs, il faut toujours qu'on... Vous avez encore notre boss au téléphone là? Parce que si on va bosser 10 heures dans le jeu, ça fait 10 heures de travail. Hein. Moi, je suis payé 10 heures, pas 1 heure. Hein. Pour une heure dans la vraie Non, vie. ça fait 100 heures de travail. Sachant qu'il n'est pas obligé de vous payer les heures sup. Donc si elles ne sont pas justifiées, en fait, c'est... Ben, elles vont être justifiées par C pour le travail. Mais non, mais pourquoi vous les passez en dehors de vos heures de travail? Ben, c'est l'enquête. Non, mais je parle d'être payé pour le nombre de temps qu'on passe en jeu, Ah, En jeu. en En travaillant. gros, si on fait d'une journée de 8 heures... alors ça, faudra voir ce que dit le Oui, voilà, c'est... tribunal par rapport aux jurisprudences. Est-ce que le corps ressent les 800 heures? Non. Mais l'esprit, Non. si, l'esprit, il le ressent. Donc, L'esprit, oui, mais et pas À le la voilà. fin, t'es éclaté. Voilà, du coup, on travaille très dur. Faudra qu'on soit payé en conséquence. Enfin, bref. Sans parler de la prime de risque pour s'engager sur une mission ou... Du coup, elle vous programme 10 heures de jeu. T'imagines, on blackout. Et vous tend à chacun une sorte de carte magnétique, un petit peu New Age, sur lequel vous avez quelques boutons. Lorsque vous pianotez dessus, il se passe rien. Voilà. Donc elle vous indique que c'est votre destrocard, c'est votre identité. Lorsque vous allez pénétrer du coup dans chacun votre cab, vous allez insérer votre destrocard et c'est ce qui va contenir tout votre perso avec son stuff, tout ce qui vous relie, c'est votre personnage. D'accord. On a entendu dire qu'il y aurait moyen de constituer des groupes afin d'apparaître au même endroit. Comme c'est de la première connexion de nous, est-ce qu'on pourrait s'arranger pour apparaître au même endroit? Pas de souci, donnez-moi vos destrocard. Du coup, voilà, tu vois qu'elle fait une petite manip avec... voilà. Merci, vous êtes charmante. Encore une. Je soupire. Voilà. Et du coup, vous êtes prêts. On va vous guider chacun dans une chambre qui ressemble à une chambre d'hôpital ou une chambre d'hôtel, parce que voilà, c'est une petite chambre. Et dedans, il y a une salle de bain et un espèce de sarcophage un petit peu digne de science-fiction, dans lequel il y a ce que vous pensez être de l'eau, ce qui ressemble en tout cas à de l'eau. Et donc l'hôtesse vous explique que c'est la cab. Vous avez à votre disposition une salle de bain privée où vous pouvez vous mettre en maillot de bain ou tout nu, voilà, dans la cab. Vous vous immergez. Est-ce qu'il y a des caméras dans la cab? Non. Parfait. Non, cependant, il y a quand même des caméras dans les... Mince. Est-ce qu'il y a un Ah, tunnel où il n'y a c'est pas de caméra pour s'insérer dans la cab? Non, mais c'est intéressant de savoir qu'il y a des caméras dans les pièces où les gens vont. Oui. Voilà. Parce que du coup, là, on C'est sait par que le mandat, il sécurité. va passer, là. C'est par Pas sécurité. encore. Bon, il va passer, mais...
Enfin, Et du peut-être pas coup, pour... en effet, du coup, vous vous préparez, vous vous mettez dans les câbles, vous fermez, puis petit à petit, en fait, ça devient tout noir autour de vous puisque vous êtes enfermé dans un sarcophage. Et l'interface se présente à vous. Vous êtes dans une espèce d'endroit sans ciel, sans sol, sans voilà. Et on vous propose de choisir donc votre avatar et vos caractéristiques, ça, Et etc. on voit toutes les petites options pay to win là, si vous voulez. Alors les options, il n'y a pas d'option pay to win. Ah bon? Ah bah non, elle s'en fichait qu'une fois t'as payé. C'est pas normal ça. Bah go faire Nova. Et une fois que vous vous connectez, vous avez le droit au pub de Metacorp. Yes. Ouais, on paye, wesh. Ça n'empêche pas. Ah non, on n'est pas en pay to win. Vous avez les pubs Metacorp qui proposent les Metacrocs, des super céréales. Ah, non. Est-ce que t'as la musique de Metacrocs? Non, j'ai pas la musique des Metacrocs. Ça suffit. Déception. Non, j'ai pas non plus. Je peux le faire On en a, passer. il est aux- déjà en train de manger là. De Les Metacrocs. Voilà. Non, les Metacrocs, c'est des chaussures. Non, c'est des Non, c'est céréales. des céréales. Mince. Des céréales Metacrocs. Je pensais que c'était une collab entre Metacorp et les Crocs. Non, c'est des céréales, c'est les Mais Metacrocs. t'as la coste tant que tu es. Buff yourself. Vous avez dit bœuf? Ouais. Et alors que ces pubs défilent pour tout et n'importe quoi en rapport avec Metacorp, comme s'ils avaient besoin qu'on leur fasse de la pub, cela, l'écran s'allume. Ou plus exactement, en fait, votre vision commence à s'éclaircir. Et vous voyez de la lumière au bout de cette espèce d'univers sans bord. Et alors que vous passez ce portail, Oh yes. ouais, On va enfin pouvoir s'amuser. Une demi-heure. Attends, téléchargement des mises à jour. Il me faut moins de temps que ça pour... non, vous avez eu à peu près 5 minutes de... Elle est où la musique de combat? Bah, on n'est pas en combat. Non, figure-toi. justement. Désolée. Tu spawns, tu te fais attaquer direct. Et donc vous arrivez dans un univers. Vous êtes ébloui par le soleil, plus vrai que nature. Vous sentez les herbes sous vos mains. Donc on est à terre. Voilà, vous êtes à terre. Enfin, vous êtes debout sur la terre. Et donc vous vous voyez entre vous. Ah, ça fait du bien en fait. Et donc vous vous voyez entre vous. Vous voyez donc un personnage plutôt fin, voire peu athlétique. Des cheveux bruns. Une... Oui, non. Aucun d'entre vous n'a sélectionné l'option beauté. Non. Ça coûtait trop Ça cher. sert à quoi d'être beau Attends, on a dans que, un six- jeu on de a que combat 600 pex, hein, faut pas déconner. Non mais ça sert à quoi honnêtement Non mais je d'être beau vérifie, dans un je jeu de combat? vérifie. Une C'est pas- option c'est beau- pas un il y a une jeu. option beauté. Jeune Padawan, ne pense pas que Vivendi est un jeu de combat. Non, Et non, donc non, ça mais c'est même. le mec tout squelettique qui vous dit ça, tout scotch. Et du coup, le problème c'est que ça donne bip 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 bip. Hein? En réalité, ça se passe sous silence. Mais je peux pas avoir répondu bip parce que lui il a dû dire bip aussi. Oui. Bon bref. Vous avez également un mec... En fait, je crois que vous êtes tous bruns. Non, il y en a un qui est blond. Voilà, il y a 3 bruns, un blond. On dirait une mauvaise blague. Et vous êtes tous parés des plus beaux vêtements de noob jamais portés. Voilà, une tunique en lin Des guenilles. avec une ceinture. Yes. Et des bottes. Vous avez des bottes. Moi je pas pieds nus déjà. Voilà. Enfin, vous avez des Ah, bien. choses.
C'est la première chose à changer. Tant qu'on n'a pas des sabots. Quand vous regardez autour de vous, vous voyez un paysage montagneux. Et un peu plus loin, pour ceux qui ont un minimum d'éveil, c'est-à-dire au moins 0 en éveil. Oh. Je crois que vous avez tous, ouais. Vous découvrez une garnison. Je crois qu'on est tous réunis. C'est vous? À ton avis? Oui. Ben, Tous dans la même merde. on a l'air d'être un peu perdu au milieu de nulle part et que c'est seulement cette garnison qui a l'air de ressembler à quelque chose de civilisation autour de nous, peut-être passer par là. Je plisse un peu les yeux, ma peau légèrement pâle, justement avec le ton pâle rehaussé par le soleil. J'essaie de chercher des drapeaux sur cette garnison, des signes indiquant à quelconque Oui, en effet. loyauté envers... Tu vas trouver... Tu vas trouver un drapeau... je vais pas trouver le... Mais bref, vous allez trouver en effet un drapeau que vous ne connaissez pas. Je ne le connais pas. Je vous le décrirai dès que je l'aurai trouvé. Ça ressemble à rien de connu. Exact. Bah, dirigeons-nous quand même là-bas. Oui, si on ne les connaît pas, c'est pas nos Après, avis. après, cela ressemble à des écussons, en fait, enfin, somme toute classiques. C'est comme au Moyen-Âge. Voilà, comme au Moyen-Âge, mais... On est au Moyen-Âge. Allons-y, ne perdons pas de temps. On suit pas trop. Ok. Non, on dit aussi, on suit papy. T'auras chitique comme ça là. Je suis Papi, papi. très exaspéré. Et je ne suis pas vieux, je suis juste plutôt maigre. Rachitique On peut-être appelle ça un même. culturiste inversé Non. dans le milieu. À ton avis, à quelle vitesse tu voles? Mais enfin, t'as pas de muscles, tu peux pas le faire voler. Je serais toi, je dirais pas ça. Tu sais même pas ce qu'il a mis comme personnalisation. Bah si, je sais que c'est Stephen Hawking. Alors non. Non, C'est la version... je tiens sur mes deux jambes. C'est déjà pas mal. Quand on sans se met moins sans 5 en trembler. Voilà, quand on se met moins 5 en constitution, en effet, c'est Stephen Hawking. Je n'ai pas mis moins Là, ça 5 va. en constitution. Pas Ah, moins 5 en suffit. constitution. Tu l'as frôlé. T'étais à 3, hein. À 3. Donc, vous vous approchez de cette garnison, et forcément, lorsque vous approchez de l'entrée, on vous dit « Halte ! Qui va là Des joueurs. ?» Tu ne peux pas. Sors police. Des voyageurs égarés. Des voyageurs égarés ici. Et justement, où est-ce ici? Nous sommes égarés. Vous trouverez la prochaine cité... Vous trouverez la prochaine cité à 2 heures vers Anne. Et c'est pas une cité ça? Ici, vous êtes à la garnison de... Je vais y arriver. Toi qui a pas des Gaulois. T'as un truc contre les Gaulois? Ça fait peur un Gaulois. Ouais. Justement. J'ai pas envie de finir comme les Romains. Si tu vois ce que je veux dire. T'inquiète. On joue dans le camp gaulois. de Tan. Ah, Dans le Tarn? Oh yes. Tar. Tard. Putain, le voyage est loin. T-H-A-N-R. Ça doit être une tare de vivre ici. On est dans le Tarn. Très bien. On peut abandonner quelqu'un dans le groupe, je vais faire live. ou kick.
2 heures vers Anne. La route est sûre? Bien évidemment, vous êtes à des Hargues. Merci. Merci. Et en effet, en suivant la route, vous vous rendez compte que le chemin est plutôt tranquille. Pas mal de militaires ont l'air de sécuriser la zone. Il y a des postes de guet. J'ai une question importante. Mhm. On a des armes sur nous? N'hésite pas à parler plus près de ton micro. On a des armes sur nous? Alors, vous avez ce que je C'est vous sur ai ta noté. fiche. Ok. Non mais c'était pour savoir si on les avait déjà. Oui, vous les avez à la ceinture, dans le dos. Ok. Lourd ce bâton. Tu peux l'abandonner. Tu veux que je te porte? C'est un bâton, c'est une branche en fait. C'est un bâton de combat, somme toute classique. Il a C'est moins un 5 en force. De marche. de marche. Normalement, ça t'aide. Ça l'aide, mais c'est trop. On dirait oui. En effet, ça t'aide quand même, mais Je vais m'en servir pour marcher. donc, C'est plutôt incroyable ici. en effet, les textures sont magnifiques. Vous avez jamais vu un jeu vidéo comme ça. Même pour ceux qui sont habitués aux jeux vidéo, vous êtes vraiment dans un tout autre univers. Je vais me pencher un peu et caresser l'herbe de ma paume en Sans regardant tomber. le lointain. Sans tomber. C'est à... Alors Ah non, c'est bon. Fais un jet C'était pour du savoir flash. si tu tombes. Donc, vous vous approchez en effet d'une cité. Mhm. Elle doit faire quelque chose comme 1000 habitants. Ouais. Y a-t-il des gardes à l'entrée de la cité? Oui, il y a des gardes à l'entrée de la cité. Est-ce qu'ils nous laissent entrer? Ils ont l'air de réglementer le passage ou pas? Ou juste être là pour la sécurité? Pour la sécurité à première vue. On s'avance. Ok. Allons-y. On rentre dans la ville. Il vous regarde de pied en cap et comme à première vue, vous avez pas l'air particulièrement louche. Vous arrivez de jour. Vous On voyagez. fait pas très peur. Non. Par contre, il vous regarde assez mal. Ah. Faut dire que vous ressemblez plus à des mendiants qu'à qu'à des citadins. Ah. Attends que je trouve un staff légendaire. Un petit drop. On se dirige vers le centre de la ville pour voir s'il n'y a pas une carte pour nous repérer. Ouais. Donc non, il n'y a pas particulièrement de carte pour vous repérer. Super. Il y a... Oui. Non, vas-y, continue. C'est une ville avec son auberge, ses champs alentours, ses habitations. Est-ce qu'il y a l'air d'y avoir des quartiers en fonction du niveau social, on va dire? Oui, en effet. D'accord. Ça m'aimerait très bien un quartier pauvre. Après, à première vue, le quartier riche est pas super riche, quoi. Ce sont les marchands. Ouais, enfin, logique. Ok. Est-ce qu'on voit ce qui pourrait ressembler à d'autres joueurs? Est-ce qu'on faudrait faire une distinction entre les amants du jeu et les joueurs? Absolument pas. D'accord. Enfin, à part vous, là, à première vue, qui Ouais. êtes tous en tenue Ouais. pouilleuse. Est-ce qu'il y en a d'autres dans notre cas? Est-ce qu'il y a des gens dans la D'autres même tenue pouilleux. que nous? Ah ouais, d'accord. En fait, ils ont tous farmé pendant des années et nous on est arrive à la tombé fin. dans quoi. une zone niveau 100. Ah non, il n'y a pas de niveau, excusez-moi. Ok. Eh ben... peut-être moyen de se procurer une carte quelque part? Est-ce qu'on a de l'argent sur nous? Est-ce qu'on a un pécule de départ? Non, vous n'avez pas de Putain, on est vraiment des mendiants, c'est triste! Est-ce qu'on peut faire la manche? Alors, vous voyez qu'il n'y a aucun mendiant dans la ville. Ah, c'est pour ça qu'ils nous regardaient mal. Justement, moins de concurrence. C'est pas mal. Moins de concurrence? Et dans Plus concurrent, Il y a con. et qui court. Ah non, pardon, c'est pas concurrent. Alors, je vais psalmodier quelques paroles. Ok.
Déjà, ça commence. Est-ce qu'il y a un Tout office à du fait. tourisme? Ok, c'est bon. Pendant que mes chers amis regardent la carte. Il n'y a pas de carte. Pendant qu'ils cherchent parce qu'il n'y a pas de carte. L'office du tourisme. Je vais lancer un sort de création d'illusion. Mhm. Sur moi-même, il coûte 10 et je dois faire très difficile. Ok. Le premier jet. Déterminant. Tant de pression. Foutre la pression là. Est-ce qu'on va être riche ou pauvre? Alors, 17 pour 10, ça passe au niveau du coup. Mhm. Une illusion d'un sens affecté sur 1 mètre cube. Et faut que je fasse TD. Très difficile. Pour la création. Ok. Et ça fait un total de 31. Un total de 31. Et j'aimerais me vêtir des plus beaux habits qui soient. D'accord. Si ça passe. Moi, je vais avoir retourné la tête. Je vais me retourner, je vais voir, ce sera plus le même homme. C'est ça. Ça va mieux. Voilà. Donc, il est bien habillé. T'as fait ça comment? T'as De quoi? cliqué sur quoi? T'as fait ça comment? T'étais un mendiant il y a 2 secondes. Je crois que on s'est mal compris, je n'ai jamais été un mendiant. Alors, où est-ce qu'on est? À Quelque toi de nous le part. dire? T'as pas une carte aussi qui est dans tes vêtements tout neufs? Non, malheureusement. Alors, je vais essayer de suivre l'exemple de mon comparse et je vais lancer un sort de création. Il va m'aider parce que. Je vais t'aider. Alors, Ouais, mais t'as tout ce qu'il faut. juste avant, je vais en faire un nouveau. Est-ce qu'il y a un office du tourisme ici? Ah Je propose Est-ce que tu demandes- au deuxième Ok. comparse Donc, je vais lancer d'aller un sort de visiter un peu création. plus Vas-y. la ville. Enfin, du coup, le côté Tu peux pauvre, me je laisser suppose qu'on n'a parler pas accès au côté riche. Et puis comme ça, on fait pas tâche du tout. Hein. Voilà. Voilà. Ouais. On les laisse dans Moi, leur non. délire. Et Dans leur l'habitude là de vêtements cachés là. Donc, je lance un sort de création sur moi-même Oui. d'une durée de 10 minutes, d'un coup de 10 et d'une difficulté normale. Je vais être précis d'ailleurs, le mien est pour 6 heures. Ok. Et c'est un sort de création de membres temporaires. Pardon? Je vais donc essayer de me placer un bras sur le front. Ça c'est le. Il fait des tests. Mais, non mais... Est-ce que je le vois commencer à incanter? Hein? Est-ce que je le vois commencer à incanter? Oui, le fais pas ce. Bon, je m'éloigne un peu, l'air de rien. Oh, une charrette. Ouais, tu Elle sais avance pas tout qu'est-ce seul ou pas? Tu sais pas qu'est-ce que tu vas faire, toi tu Alors du coup, t'additionnes les sais qui résultats t'a de tes tu sais 2D, qui t'a regardé te tu changer. ajoutes les bonus. Dit comme ça, c'est Ok, donc bizarre. Là, je suis à 20. Il va bien le regarder, c'est voir son bras sur le T'es à front. 20, ouais. T'es à 20 et tu dois faire 10. Donc ça passe largement. Ok. Et maintenant, du coup, tu dis que tu dois faire ça. Ok. Tu dis que tu vas faire une difficulté normale Ok. et tu vas lancer tes 2D avec ce bonus-là. D'accord. C'est tous, on fait des tests avec nos pouvoirs, c'est ça? J'ai peur. Moi aussi, je peux faire des Ça tests passe- ça cool avec mes passe pouvoirs. J'ai Ça les passe meilleurs dés du Moi non, monde. j'ai pas de magie. Du coup, bah, j'ai un bras au milieu du front et je m'adresse. Alors, toi, tu ne t'es pas écarté, puisque en fait, c'est juste, tu as vu que tu t'es changé, il t'a regardé faire et il a commencé à incanter. Ok. Voilà. Je regarde mes compagnons et je. Tu sais que ce On n'est est pas de parti, l'illusion. nous. c'est On tout. est parti, nous. Ah bon? Ah, je l'ai dit pas moi que Oui, tu faisais ton oui, accent. lui, On il est a parti dit voir qu'il les était pauvres parti parce qu'on se mêle très parti bien voir à la- l'environnement. Je regarde mon seul et unique compagnon qui ne m'a pas abandonné et je lui dis ça marche pas aussi bien pour moi. Vous entendez Attends, mais t'as fait hurler exprès dans la rue. Il connaît pas ses sorts. Je hurle aussi et je cours pour aller en sens inverse. Ok. Et donc, en effet, il y a la garde qui arrive. Hop, Oh, merde. salut. Puisqu'à première vue, On a bien fait. les habitants disent un monstre. Au secours! Un monstre! J'ai bien fait. On a bien fait de partir. Et bah, du coup, hélas, on va pas commencer le premier combat à moins 10. Holy.
Ah oui, c'est surtout. Ouais. Ok. Eh ben non, justement. Pendant ce temps-là, chez les situation. pauvres. Pendant ce temps-là, dans le quartier pauvre. Donc, eh ben on va lancer limite. Attendez, je vais guérir cet homme. Je m'approche d'un pas vaillant et je vais claquer mon sort de temps. Voilà. Qui va me coûter... Toi t'es mort. Qui va me coûter... Combien il va me coûter? Tout ça parce que t'avais la flemme de 17. dabber, quoi. Il va me coûter 17, j'ai un bonus, ça passe. Et il va falloir que je fasse... je vais le ramener du coup à ce qu'il était... 10 minutes en arrière. Ok. C'est-à-dire C'est-à-dire juste un homme avec un bras en moins. Pour une durée d'1 heure. Ok. Mais non, mais ça va, vu que mon sort il dure 10 minutes. Hop. Ça fait 28 au total pour une difficulté de 10 minutes normale. Ok. Au toucher, je vais poser la main sur l'épaule. Ok. T'as fait combien pour quoi? 28, normal. 28 pour normal, oui, ça passe. Alors j'ai une question. Oui. Toi, tu as vu qu'il incantait un truc et qu'il te touchait. Oui. En disant qu'il allait te soigner. Tu es d'accord ou pas? Oui. Ok. Totalement. Ok, donc ça passe. T'as trop confiance. Et donc en effet, en fait, il y a... Voici, braves gens, Oh les miracles de la magie. Je m'exprime ensuite à mon sauveur. Oh merci grand sage, vous devez être extrêmement vieux pour connaître ce genre de sort. Alors d'apparence, il a, pour pas dire de conneries, une vingtaine d'années peut-être. Un sort temporel sur vous-même en permanence. C'est remarquable. Ceci dit, je pense qu'un tel fauteur de troubles devrait au moins passer quelques jours au cachot afin d'apprendre ce qu'il en coûte de déranger la populace. Nous allons l'interroger afin de savoir où il a eu cette mutation. Très bonne Étrange. idée. N'hésitez pas à faire appel à mes services donc, en de effet, nouveau, je tu- resterai en ville. Ok. Donc Et je lui fais un doigt quand il part en fait. Ah là! tu vas être escorté de très près par la garde. Bon bah dommage. Quant à toi, les villageois t'acclament et te demandent du coup de venir les aider à soigner leurs malades. Ah, j'aimerais bien, braves gens, et là je suis sur une quête extrêmement importante. Charlatan. Ça change pas d'habitude. Mais je vous promets qu'une fois celle-ci terminée, Je reviendrai. je reviendrai. I'll be back. Mais vous comprenez, j'ai déjà donné ma parole à des démunis de tout faire pour les aider et je me dois de la respecter. Tu as une grand-mère qui s'approche avec sa petite fille dans les bras, son bébé, qui te dit s'il vous plaît, sauvez-la au moins elle. Tant qu'elle a pas une main sur le front. Moi, je laisse faire en mutation. Je me soigne uniquement les mains sur le front. Là, sauvé de quoi donc, Il y a un brave village dame? tout entier demain sur le front. Eh bien, elle va mourir. C'est Elle a pour- attrapé la mort et c'est incurable. C'est incurable, comment il veut que la soigne? S'il vous plaît, vous qui faites des miracles, sauvez-la. Oui, alors... Dis-lui, je peux lui offrir 10 minutes de plus. 1 heure. Pendant ce temps-là, vous... Alors, l'affaire Alors, brûlée, nous, non. Allez, chut, chut, chut. Nous, chez les pauvres. Réfléchis dans Nous, ta tête. chez les pauvres. Est-ce qu'il y a un quartier marchand pour Oui. les pauvres? Est-ce Oui. qu'il y a un quartier marchand gratuit? Non, Pour on les appelle plus... ça les poubelles. Ah, il y a des Allons poubelles. dans les poubelles. Non, je blague. Non, mais il y a le caniveau, quoi. Enfin, il y a... Ouais. Est-ce qu'on remarque, enfin, vu qu'on ne sait pas encore si on est capable de distinguer les joueurs ou pas, même si on a vu qu'on pouvait pas le faire tout à l'heure, est-ce que là on arrive à voir des gens qui ont un comportement comme nous, qui découvrent Ouais. Alors non, tu as certains marchands, en fait, qui à première vue découvrent, oui. Mais vous savez pas si c'est parce que ce sont des nouveaux joueurs ou parce qu'ils viennent d'une autre ville. D'accord, D'accord. Super. ça va beaucoup me servir.
Putain, mon mana. Est-ce que y aurait par exemple une personne qui, enfin, il me semble que ça s'appelle un crieur, qui justement crierait les dernières informations de la ville ou autre. Non, Est-ce qu'on voit des Pas points forcément. d'exclamation sur la tête de certaines personnes? du tout. Vous qui êtes habitués au MMO, pour ceux qui sont habitués au MMO, Le dernier jeu auquel j'ai joué, c'est Pac-Man. ouais, donc non. Moi, je suis habitué. Lui, Donc non. toi, t'es Mais moi, habitué, il y a rien qui ressemble. T'es vraiment dans un autre univers. Donc pas d'HUD sur le nombre de flèches que j'ai, enfin rien, Rien du tout. que dalle. Même pas Rien de du nombre tout. de points de vie. Tu peux en effet toucher, en fait. Tu sais le nombre de flèches, mais au toucher. Voilà. Est-ce qu'il y a une place Oui. autre que celle où on était? Ah, oui, non. D'accord. Ah, Est-ce qu'on a entendu du brouhaha qui Après, venait derrière nous? Après, vous avez régulièrement des points d'eau, par exemple. Donc, c'est des mini-places, on va ouais, dire. d'accord, ouais, je sais pas. Ouais. Voilà. C'est très rectiligne, c'est très bien ordonné, bien régulier. Du coup, comme il l'a dit, est-ce qu'on a entendu du brouhaha derrière nous? Ouais. On va se retourner pour voir ce que c'est quand même au cas où. Eh ben, vous avez entendu hurler de peur, puis une grande agitation. Vous avez vu des gardes courir. Je reste stoïque, C'est je la- regarde devant moi et je continue à avancer. Je me retourne quand même Mhm. Vous voyez pour pas. jeter un petit coup d'œil au loin. Et... Ah, comme... Oh, remarque comme c'est rectiligne, si, la route est à peu près droite. Si, donc en effet, vous avez vu vos camarades. Ah ben non, Non, on voit la foule, non? oui, vous avez vu peut-être un événement spécial. les gens Moi, qui je continue ont à commencé avancer, à je regarde pas courir. derrière moi, je continue Ah bah, à je te avancer. dis peut-être un événement spécial en début de quête. Alors au début, Je sais vous pas comment avez ça marche, Ou mais... alors nos camarades. Mais non, c'est des professionnels. Pas du jeu. Enfin, un des deux, oui, mais Non. est-ce qu'on est assez confiant? J'ai rien fait, moi. Oui, justement. Un des deux, oui, mais est-ce qu'on est assez confiant? Bah... Je suis pas professionnel du jeu, ça va. Non, c'est censé être lui. Il est censé avoir passé plus de temps que toi sur les jeux vidéo. Bah... Ça a été dit en début de partie. Ça peut toujours se tenter éventuellement, mais après... Je sais pas. Alors, Non, ce que vous ça avez fait un vu, en gros fait, c'est un amassement, quand mouvement même. de foule, en fait, avec des gens qui essaient de courir en sens inverse, en fait, qui Vers nous. voilà, qui De toute façon, on est... courent vers vous, le visage un petit peu effrayé, en fait, ils regardent régulièrement derrière eux, comme s'ils étaient poursuivis. Est-ce qu'il y en a qui parlent pendant qu'ils crient? Est-ce Bon, qu'on on en entend intercepte quelque chose un. Ou alors c'est vraiment Qu'est-ce que qui des se passe? Ah oui. Il y a un monstre, il y a un démon là sur la place. Il vient juste d'arriver, il vient juste de popper là comme ça. Enfin, il dit pas popper, ça c'est moi qui ai C'est peut-être une quête un défaut de langage. Ou un événement spécial, Ah. puisqu'on est dans une ville. qui aurait mené à un événement spécial similaire à ce qu'on a entendu parler. Puis plus tôt. quelques temps plus tard, du coup, ça se calme et vous avez en effet le mouvement de foule inverse. Mais on va quand même aller voir. Bah, personnellement, pour l'événement spécial au cas où. Juste Est-ce pour le que- zioter. Est-ce que, étant donné que j'ai une capacité de perception et de sixième sens, est-ce que je suis capable de... Pas de savoir qui a fait ça, mais de savoir un peu la position des gens sur la place, savoir combien il y a de personnes au centre de la place ou... Il doit y en avoir une dizaine sur la place une fois que vous revenez. D'accord. Quand vous revenez, donc il y a une dizaine de personnes rassemblées autour de votre camarade. Et donc il est tout seul. Voilà, non, il n'est pas tout seul, c'est-à-dire qu'il est en train de se faire quitter par votre autre camarade qui est escorté. D'accord. Et donc Par on le des voit se soldats. faire emporter. Voilà, il est gentiment Je amené. m'approche du dernier camarade qui nous reste sur la Événement place. spécial de kidnapping. Ah bah là, c'est tranquille comme kidnapping, hein, Et il marche, je lui tout, pose tout le monde est au très courant. tranquillement la question du... Il a fait quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Justement, je m'apprêtais à expliquer à cette... Donc t'as le parce que bébé dans les bras je tiens un bébé dans les bras. Voilà. Bonjour Oui, madame. il s'est Sur fait lequel refiler un j'avais bébé. une paume dessus. Faites ok. Si tu fais une réflexion, t'es morte. J'allais justement expliquer à cette pauvre dame qu'hélas, j'ai réussi à combattre un maléfice terrible qui s'est abattu sur cet homme là-bas, que la garde emmène. Mais j'ai peur que sa Je me pauvre retourne. petite fille ne souffre non pas d'un maléfice, mais des affres de la nature, et cela, moi je n'y peux rien. Je me retourne vers lui Mhm. et je souffle. Alors lui, il te voit pas, il est de dos. Hein. Ouais, non mais c'est pour que lui Ça me va. voit. Ouais. Je suis désolé, madame, seul des mages compétents dans les arcanes que je ne maîtrise pas saurait l'aider. Je me retourne et crie. Solliciter des prêtres, Nous allons prier Démir. des prêtres de Démir adeptes des soins du corps.
Nous allons prier d'émir. Et donc, elle récupère sa... Je joindrai mes prières, mes prochaines prières pour elle. Quel est son nom? Elle s'appelle Alina. Cet enfant doit être sauvé. Private joke. On ne comprend pas. Private joke, je te dis. Pardon. C'est sa maîtresse. Quoi? Comme se balancer la radio cadeau. Ouch. Bref, je disais, je me retourne et je crie charlatan. Avant de se faire bâillonner par un garde. Silence maintenant. Poum. Petite... On est bien dans cette ville? Est-ce que je fous la merde? Il l'a pas déjà fait. Et il est 20h58. Oui, je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Alors, on va faire juste un rapide retour sur le premier épisode. Voilà, est-ce que... Voilà, dans le chat, n'hésitez pas à dire si ça vous convient, si ça vous va. Pareil pour mes joueurs, si jamais vous n'avez pas été à l'aise ou n'importe quoi, n'hésitez pas à faire les retours. Cette toute première partie de JDR, un bref mot? Je l'ai vu se prendre 2 fois avant. Ça m'a suffi à faire ma soirée. Merci pour. Merci. Ok, nous avons donc une équipe de sadiques. Non, bah c'est toujours sympa d'être encadré par des gens qui savent jouer déjà. Parce que j'avais déjà essayé les JDR, mais c'était dans un cadre personnel, enfin, avec des amis quoi qui savaient pas trop jouer. Donc là, c'est une bonne première expérience, je dirais. Et après, non, dans l'ensemble, c'est positif. Il y a des moments où je me suis pris des vents. Mais ça, c'est parce que. Ça arrive toujours, quand on parle tous en même temps, ça arrive toujours. On peut pas faire toutes les actions en même temps. Justement, c'est pour ça, faut juste que je me dise qu'il faut pas que je parle quand quelqu'un d'autre parle, parce que sinon ça va être compliqué. Et puis après non, sinon c'était vachement sympa. Ok, super. Par rapport au chat ainsi qu'aux auditeurs de Radium, je rappelle que nous sommes donc accessibles sur le Discord du Magnétoroliste afin de discuter. Donc si vous avez des retours à nous faire, si vous voulez poser des questions, de même si vous voulez, voilà, donner des idées, n'hésitez pas. Et nous vous souhaitons une agréable soirée. Bonne et soirée puis à tout la le monde. semaine prochaine pour de nouvelles aventures. À la semaine prochaine, bonsoir. Des bisous. Elle